Lorsque Runaway Maya Cruz tombe dans une grange froide à la recherche d'un abri, elle ne s'attend jamais à trouver de la chaleur chez l'homme qui le possède. Mais comme son passé sombre la trouve-t-il, Rose Hill lui offrira toujours un avenir avant d'entrer dans l'histoire. Commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. Lorsque Runaway Maya Cruz tombe dans une grange froide à la recherche d'un abri, elle ne s'attend jamais à trouver de la chaleur chez l'homme qui le possède. Mais comme son passé sombre la trouve-t-il, Rose Hill lui offrira toujours un avenir avant d'entrer dans l'histoire. Commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. La nuit était froide et sombre alors que Maya Cruz se blottit plus profondément dans sa veste mince. 3 jours sans toit approprié au-dessus de sa tête l'avaient laissé épuisée. Ses doigts étaient engourdis et son estomac grogna de faim. La petite ville dans laquelle elle s'était retrouvée n'était même pas sur son radar lorsqu'elle s'était échappée de la gare routière il y a quelques jours. « Continue juste à bouger », murmura-t-elle, son souffle visible dans l'air froid. C'est alors qu'elle l'a vu. Rose Hill Farm. La grande grange se tenait comme une ombre contre le ciel nocturne. Maya a hésité. Elle n'était pas un voleur, mais elle avait besoin d'un abri. Juste pour une nuit. Elle s'approcha attentivement, s'assurant qu'aucune lumière n'était allumée dans la ferme voisine. La porte de la grange grinça légèrement en le poussant et elle se figea, écoutant tout signe que quelqu'un avait entendu. Rien que le silence la saluait. À l'intérieur, la grange sentait le foin et les animaux. Il faisait plus chaud car l'extérieur et Maya a senti qu'une vague de soulagement elle se lançait. Elle a repéré une échelle menant au foin et l'a grimpée rapidement, son petit sac de boucher se cognant contre son dos. Le foin était sec et relativement confortable. Maya a arrangé du foin dans un lit de fortune, a placé son sac de bouchon sous sa tête comme un oreiller et a tiré sa veste fermement autour de son cadre mince. Jusqu'au matin, se prometta-t-elle tranquillement. Alors je vais disparaître. Le sommeil est venu rapidement. Son corps se remet à l'épuisement. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait presque en sécurité. Le matin est arrivé trop tôt. Le bruit des coqs qui chantent et des animaux remuant en dessous se réveillèrent Maya avec un début. La lumière du soleil passa à travers les mailles du filet dans les murs de la grange. Elle avait surévalué. Rapidement, elle a rassemblé ses affaires, se préparant à s'éloigner avant que quiconque ne la découvre. Mais alors qu'elle se dirigeait vers l'échelle, le bruissement du foin sous ses pieds semblait incroyablement fort. Elle se figea quand elle a entendu des mouvements en dessous. « Tu n'as pas à vous cacher, tu sais ». La voix profonde et calme venait directement de sa cachette. Le cœur de Maya battait dans sa poitrine. Lentement, elle regarda par-dessus le bord du grenier. Un homme se tenait là, la regardant. Il était grand et à larges épaules, avec des manches roulées vers ses coudes et des bottes de travail saupoudrées de terre des champs. Son expression était illisible, mais ses yeux ne tenaient aucune colère. « commença Maya, mais les mots lui ont échoué. « L'intrusion. Il pourrait appeler la police. »« Cet endroit est petit par rapport à mon cœur, » a déclaré l'homme, sa voix douce. « Vous êtes en sécurité ici si vous voulez l'être. » Maya le regarda, confus par la gentillesse inattendue. Les gens n'étaient pas gentils sans vouloir quelque chose en retour. C'est ce que la vie lui avait appris. « Je suis Daniel Whitmore, » a-t-il poursuivi. « C'est ma ferme. »« Je suis désolé, » a finalement réussi Maya. « J'avais juste besoin d'un endroit pour dormir. J'irai tout de suite. »« Avez-vous faim ?» demanda Daniel, ignorant ses excuses. « J'étais sur le point de prendre le petit déjeuner. » L'estomac de Maya grogna bruyamment en réponse, et une chasse d'embarras a coloré ses joues. « Cela ressemble à un oui, » a déclaré Daniel avec un petit sourire. « Allez. » Maya a hésité, serrant son sac à duffel. Chaque instinct lui a dit de courir, mais où irait-elle? Et son corps avait désespérément besoin de nourriture. « D'accord, dit-elle finalement. Juste le petit déjeuner. » Elle descendit soigneusement l'échelle, gardant une distance de sécurité de Daniel lorsque ses pieds touchèrent le sol. « Je suis Maya », a-t-elle offert, ne lui donnant pas son nom de famille. « Merci de ne pas avoir appelé les flics. » Daniel hocha la tête. « Allez, la maison est ainsi. » La ferme était plus âgée mais bien entretenue. À l'intérieur, c'était propre mais clairsemé, comme s'il manquait le toucher d'une femme. La cuisine était grande avec une vieille table en bois au centre. « Asseyez-vous », dit Daniel, faisant un geste vers une chaise. « Café ?» Maya hocha la tête, regardant prudemment en se déplaçant la cuisine.
Il semblait à l'aise dans l'espace, craquant les œufs dans une casserole et mettant du pain dans le grille-pain. « Alors » dit Daniel en travaillant. « Où vas-tu » Maya tendue. « Je passe juste. » Daniel hocha la tête, ne poussant pas pour plus. « Eh bien, tu as choisi une bonne grange pour dormir. Le mien ne fuine pas, du moins pas grand-chose. » La simple blague a pris Maya au dépourvu et elle a presque souri. « J'ai dormi dans les pires endroits. » Daniel a placé une assiette d'œufs et de toast devant elle, ainsi qu'une tasse de café fumante. Maya a essayé de ne pas saisir la nourriture trop avec impatience, mais elle mourait de faim. « Merci, » dit-elle, prenant une petite bouchée, puis la suivant rapidement avec des plus grandes. Daniel s'est assis en face d'elle avec sa propre assiette. « Vous êtes sur la route depuis longtemps ?» Maya a mâché lentement compte tenu de la quantité à partager. « Quelques jours. » Daniel hocha la tête, semblant comprendre sa réticence. « J'ai du travail à faire autour de la ferme aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un endroit pour rester une autre nuit, l'offre se dresse. » Aucune question posée. Maya leva les yeux, surprise. « Pourquoi voudriez-vous faire ça? Vous ne me connaissez pas. » Daniel haussa les épaules. « Je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et de ne pas vouloir le demander. » Il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse tranquille qui a résonné avec Maya. Elle s'est interrogée sur son histoire mais n'a pas demandé. Il lui donnait une intimité. Elle pourrait faire de même. Après le petit déjeuner, Maya a insisté pour laver la vaisselle. C'était le moins qu'elle pouvait faire. Alors qu'elle se tenait à l'évier, elle a regardé par la fenêtre de la ferme. C'était magnifique à la lumière du matin. Des champs s'étendant jusqu'à l'horizon, un petit potager près de la maison, des poulets picorés dans une cour clôturée. « Je devrais y aller », a-t-elle dit lorsque la vaisselle a été terminée, bien qu'une partie d'elle ne le voulait pas. « Où » demanda Daniel simplement. Maya n'avait pas de réponse. Elle n'était pas partie sans plan, sauf pour s'enfuir. « Je ne peux pas simplement rester ici gratuitement », a-t-elle enfin dit. « Je pourrais utiliser de l'aide autour de la ferme », a proposé Daniel. « Si vous êtes prêt à travailler, vous pouvez rester dans la chambre d'amis. Mieux que le foin. » Maya considérait son offre. Travailler pour un abri. Cela semblait juste, et cela lui donnerait le temps de comprendre son prochain déménagement. « D'accord », convenait-elle avec prudence. « Je peux travailler, je suis plus fort que je ne regarde. » Daniel hocha la tête. « Je te crois. » Il l'a montré dans une petite chambre à l'étage. C'était simple, un lit jumeau avec une courte pointe, patchwork, une commode en bois et une fenêtre donnant sur les champs. « La salle de bain est dans le couloir », a déclaré Daniel. « Des serviettes dans le placard là-bas. Faites-vous à la maison. » Quand il est parti, Maya s'est assise sur le bord du lit, submergée par la tournure des événements. Elle ne s'attendait pas à la gentillesse d'un étranger. Cela la rendait mal à l'aise, en attendant la prise, mais aussi désespérément espoir. Plus tard dans la journée, Daniel l'a montré autour de la ferme. Rose Hill n'était pas énorme, mais c'était bien entretenu. Les poulets, un potager, quelques champs de maïs et quelques vaches ont constitué l'opération. « C'est dans ma famille, depuis des générations », a expliqué Daniel en marchant. « Mon père est décédé l'année dernière. Mes frères sont partis pour la ville il y a des années. C'est juste moi maintenant. Je suis désolé pour votre père », a déclaré Maya doucement. Daniel hocha la tête. « Et vous? Une famille vous cherche ?» Maya raidit. « Non, personne ne regarde. » Daniel semblait ressentir son inconfort et a changé le sujet. « Eh bien, si vous allez vous aider, nous devrions commencer par les poulets, job le plus simple de la ferme. » Maya a passé l'après-midi à apprendre à nourrir les poulets et à recueillir des œufs. Le travail était simple mais satisfaisant. Daniel était patiente, lui montrant quoi faire sans la rendre stupide quand elle a fait des erreurs. Ce soir-là, ils ont mangé un simple dîner de soupe et de pain. La conversation était minime, mais le silence n'était pas mal à l'aise. Maya a proposé de nettoyer à nouveau, et Daniel l'a laissé. Alors qu'elle lavait la vaisselle, elle a aperçu son reflet dans la fenêtre. Elle avait l'air mince, fatiguée, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. La peur constante avait diminué juste légèrement. Les jours passaient et Maya est tombée dans une routine. Morning avec les poulets, l'après-midi dans le jardin ou aidant avec qui sait corvée, Daniel ont attribué. Elle a travaillé dur, voulant gagner son donjon. Le travail physique était une distraction bienvenue de ses pensées. Daniel n'a pas posé de questions sur son passé, et Maya était reconnaissante. Au lieu de cela, il lui a enseigné l'agriculture. Comment savoir quand les légumes étaient prêts à récolter,
comment vérifier les œufs des fissures, comment réparer les clôtures. Une semaine dans son séjour, Maya frottait le sol de la cuisine lorsque Daniel est venu des champs. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, la regardant. « Vous n'avez pas à faire ça, a-t-il dit. » Maya leva les yeux. « Je veux aider. Tu m'as donné un endroit où séjourner. »« Vous en avez déjà fait plus qu'assez, » a répondu Daniel. « Le jardin a l'air mieux qu'il ne l'a fait depuis des années. » Maya a ressenti une fusée de fierté contre les éloges, puis a immédiatement essayé de repousser la sensation. Elle ne méritait pas les éloges. Elle ne méritait aucune de cette gentillesse. « Ce n'est pas grave, » a-t-elle dit en revenant au sol. Ce soir-là, après le dîner, ils se sont assis sur le porche alors que le soleil se couchait sur les champs. Daniel's dog, un vieux golden retriever nommé Max, gisait au pied de Maya. Elle avait été prudente autour du chien au début, mais Max était doux et semblait ressentir son besoin d'espace. « Depuis combien de temps vous l'avez-vous » demanda Maya, regardant Max somnoler. « 10 ans, a déclaré Daniel. Papa l'a eu comme chiot. C'est un bon garçon. » Comme s'il entendait les éloges, Max leva la tête, puis, à la surprise de Maya, se leva et mettait sa tête sur ses genoux. Elle se tendit un instant avant de caresser prudemment sa douce fourrure. « Il vous aime, » observa Daniel. Maya sourit, un vrai sourire qui a transformé son visage. Un rire tranquille lui échappa alors que Max poussait sa tête contre sa main, exigeant plus d'animaux de compagnie. Daniel la regarda, quelque chose se déplaçant dans son expression. « Vous avez un bon rire, » dit-il doucement. Le sourire de Maya s'estompa et elle détourna les yeux, mal à l'aise avec le compliment. « Je ne ris plus beaucoup. » Daniel n'a pas poussé et ils se sont assis en silence alors que l'obscurité tombait sur la ferme. 2 semaines se sont transformées en 3. Maya a commencé à se détendre juste un peu. Elle a commencé à fredonner pendant qu'elle travaillait dans le jardin, de vieilles chansons que sa grand-mère lui avait enseignées. Parfois, quand elle pensait que personne n'écoutait, elle chantait tranquillement, trouvant du réconfort dans les mélodies familières. Un après-midi, Daniel l'a trouvée. Lorsque Runaway Maya Cruz tombe dans une grange froide à la recherche d'un abri, elle ne s'attend jamais à trouver de la chaleur chez l'homme qui le possède. Mais comme son passé sombre la trouve-t-il, Rose Hill lui offrira toujours un avenir avant d'entrer dans l'histoire. Commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. La nuit était froide et sombre alors que Maya Cruz se blottit plus profondément dans sa veste mince. 3 jours sans toit approprié au-dessus de sa tête l'avaient laissé épuisée. Ses doigts étaient engourdis et son estomac grogna de faim. La petite ville dans laquelle elle s'était retrouvée n'était même pas sur son radar lorsqu'elle s'était échappée de la gare routière il y a quelques jours. « Continue juste à bouger », murmura-t-elle, son souffle visible dans l'air froid. C'est alors qu'elle l'a vue, Rose Hill Farm. La grande grange se tenait comme une ombre contre le ciel nocturne. Maya a hésité. Elle n'était pas un voleur, mais elle avait besoin d'un abri, juste pour une nuit. Elle s'approcha attentivement, s'assurant qu'aucune lumière n'était allumée dans la ferme voisine. La porte de la grange grinça légèrement en le poussant et elle se figea, écoutant tout signe que quelqu'un avait entendu. Rien que le silence la saluait. À l'intérieur, la grange sentait le foin et les animaux. Il faisait plus chaud qu'à l'extérieur et Maya a senti qu'une vague de soulagement elle se lançait. Elle a repéré une échelle menant au foin et l'a grimpée rapidement, son petit sac de bouchée se cognant contre son dos. Le foin était sec et relativement confortable. Maya a arrangé du foin dans un lit de fortune, a placé son sac de bouchons sous sa tête comme un oreiller et a tiré sa veste fermement autour de son cadre mince. Jusqu'au matin, se prometta-t-elle tranquillement. Alors je vais disparaître. Le sommeil est venu rapidement. Son corps se remet à l'épuisement. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait presque en sécurité. Le matin est arrivé trop tôt. Le bruit des coqs qui chantent et des animaux remuant en dessous se réveillèrent Maya avec un début. La lumière du soleil passa à travers les mailles du filet dans les murs de la grange. Elle avait surévalué. Rapidement, elle a rassemblé ses affaires, se préparant à s'éloigner avant que quiconque ne la découvre. Mais alors qu'elle se dirigeait vers l'échelle, le bruissement du foin sous ses pieds semblait incroyablement fort. Elle se figea quand elle a entendu des mouvements en dessous. « Tu n'as pas à vous cacher, tu sais ». La voix profonde et calme venait directement de sa cachette. Le cœur de Maya battait dans sa poitrine. Lentement, elle regarda par-dessus le bord du grenier.
Un homme se tenait là, la regardant. Il était grand et à larges épaules, avec des manches roulées vers ses coudes et des bottes de travail saupoudrées de terre des champs. Son expression était illisible, mais ses yeux ne tenaient aucune colère. Commença Maya, mais les mots lui ont échoué. « L'intrusion. Il pourrait appeler la police. Cet endroit est petit par rapport à mon cœur, a déclaré l'homme, sa voix douce. Vous êtes en sécurité ici si vous voulez l'être. Maya le regarda, confus par la gentillesse inattendue. Les gens n'étaient pas gentils sans vouloir quelque chose en retour. C'est ce que la vie lui avait appris. Je suis Daniel Whitmore, a-t-il poursuivi. C'est ma ferme. Je suis désolé, a finalement réussi Maya. J'avais juste besoin d'un endroit pour dormir. J'irai tout de suite. Avez-vous faim? Demanda Daniel, ignorant ses excuses. J'étais sur le point de prendre le petit déjeuner. L'estomac de Maya grogna bruyamment en réponse, et une chasse d'embarras a coloré ses joues. Cela ressemble à un oui, a déclaré Daniel avec un petit sourire. Allez, Maya a hésité, serrant son sac à Duffel. Chaque instinct lui a dit de courir, mais où irait-elle? Et son corps avait désespérément besoin de nourriture. D'accord, dit-elle finalement. Juste le petit déjeuner. Elle descendit soigneusement l'échelle, gardant une distance de sécurité de Daniel lorsque ses pieds touchèrent le sol. « Je suis Maya », a-t-elle offert, ne lui donnant pas son nom de famille. « Merci de ne pas avoir appelé les flics. » Daniel hocha la tête. « Allez, la maison est ainsi. » La ferme était plus âgée mais bien entretenue. À l'intérieur, c'était propre mais clairsemé, comme s'il manquait le toucher d'une femme. La cuisine était grande avec une vieille table en bois au centre. « Asseyez-vous », dit Daniel, faisant un geste vers une chaise. « Café ?» Maya hocha la tête, regardant prudemment en se déplaçant la cuisine. Il semblait à l'aise dans l'espace, craquant les œufs dans une casserole et mettant du pain dans le grille-pain. « Alors ?» dit Daniel en travaillant. « Où vas-tu » Maya tendue. « Je passe juste. » Daniel hocha la tête, ne poussant pas pour plus. « Eh bien, tu as choisi une bonne grange pour dormir. Le mien ne fuit pas, du moins pas grand-chose. » La simple blague a pris Maya au dépourvu et elle a presque souri. J'ai dormi dans les pires endroits. Daniel a placé une assiette d'œufs et de toast devant elle, ainsi qu'une tasse de café fumante. Maya a essayé de ne pas saisir la nourriture trop avec impatience, mais elle mourait de faim. « Merci », dit-elle, prenant une petite bouchée, puis la suivant rapidement avec des plus grandes. Daniel s'est assis en face d'elle avec sa propre assiette. « Vous êtes sur la route depuis longtemps ?» Maya a mâché lentement compte tenu de la quantité à partager. « Quelques jours. » Daniel hocha la tête, semblant comprendre sa réticence. « J'ai du travail à faire autour de la ferme aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un endroit pour rester une autre nuit, l'offre se dresse. » Aucune question posée. Maya leva les yeux, surprise. « Pourquoi voudriez-vous faire ça? Vous ne me connaissez pas. » Daniel haussa les épaules. « Je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et de ne pas vouloir le demander. » Il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse tranquille qui a résonné avec Maya. Elle s'est interrogée sur son histoire mais n'a pas demandé. Il lui donnait une intimité. Elle pourrait faire de même. Après le petit déjeuner, Maya a insisté pour laver la vaisselle. C'était le moins qu'elle pouvait faire. Alors qu'elle se tenait à l'évier, elle a regardé par la fenêtre de la ferme. C'était magnifique à la lumière du matin. Des champs s'étendant jusqu'à l'horizon, un petit potager près de la maison, des poulets picorés dans une cour clôturée. « Je devrais y aller », a-t-elle dit lorsque la vaisselle a été terminée, bien qu'une partie d'elle ne le voulait pas. « Où ?» demanda Daniel simplement. Maya n'avait pas de réponse. Elle n'était pas partie sans plan, sauf pour s'enfuir. « Je ne peux pas simplement rester ici gratuitement », a-t-elle enfin dit. « Je pourrais utiliser de l'aide autour de la ferme », a proposé Daniel. « Si vous êtes prêt à travailler, vous pouvez rester dans la chambre d'amis. Mieux que le foin. » Maya considérait son offre. Travailler pour un abri. Cela semblait juste, et cela lui donnerait le temps de comprendre son prochain déménagement. « D'accord », convenait-elle avec prudence. « Je peux travailler, je suis plus fort que je ne regarde. » Daniel hocha la tête. « Je te crois. » Il l'a montré dans une petite chambre à l'étage. C'était simple. Un lit jumeau avec une courte pointe, patchwork, une commode en bois et une fenêtre donnant sur les champs. « La salle de bain est dans le couloir », a déclaré Daniel. « Des serviettes dans le placard là-bas. Faites-vous à la maison. » Quand il est parti, Maya s'est assise sur le bord du lit, submergée par la tournure des événements. Elle ne s'attendait pas à la gentillesse d'un étranger. Cela la rendait mal à l'aise, en attendant la prise,
mais aussi désespérément espoir. Plus. Tard dans la journée, Daniel l'a montré autour de la ferme. Rose Hill n'était pas énorme, mais c'était bien entretenu. Les poulets, un potager, quelques champs de maïs et quelques vaches ont constitué l'opération. C'est dans ma famille, depuis des générations, a expliqué Daniel en marchant. Mon père est décédé l'année dernière. Mes frères sont partis pour la ville il y a des années. C'est juste moi maintenant. Je suis désolé pour votre père, a déclaré Maya doucement. Daniel hocha la tête. Et vous? Une famille vous cherche? Maya raidit. Non, personne ne regarde. Daniel semblait ressentir son inconfort et a changé le sujet. Eh bien, si vous allez vous aider, nous devrions commencer par les poulets, job le plus simple de la ferme. Maya a passé l'après-midi à apprendre à nourrir les poulets et à recueillir des œufs. Le travail était simple mais satisfaisant. Daniel était patiente, lui montrant quoi faire sans la rendre stupide quand elle a fait des erreurs. Ce soir-là, ils ont mangé un simple dîner de soupe et de pain. La conversation était minime, mais le silence n'était pas mal à l'aise. Maya a proposé de nettoyer à nouveau, et Daniel l'a laissé. Alors qu'elle lavait la vaisselle, elle a aperçu son reflet dans la fenêtre. Elle avait l'air mince, fatiguée, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. La peur constante avait diminué juste légèrement. Les jours passaient et Maya est tombée dans une routine. Morning avec les poulets, l'après-midi dans le jardin ou aidant avec qui sait corvée, Daniel ont attribué. Elle a travaillé dur, voulant gagner son donjon. Le travail physique était une distraction bienvenue de ses pensées. Daniel n'a pas posé de questions sur son passé, et Maya était reconnaissante. Au lieu de cela, il lui a enseigné l'agriculture. Comment savoir quand les légumes étaient prêts à récolter, comment vérifier les œufs des fissures, comment réparer les clôtures. Une semaine dans son séjour, Maya frottait le sol de la cuisine lorsque Daniel est venu des champs. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, la regardant. « Vous n'avez pas à faire ça, a-t-il dit. » Maya leva les yeux. « Je veux aider. Tu m'as donné un endroit où séjourner. »« Vous en avez déjà fait plus qu'assez, » a répondu Daniel. « Le jardin a l'air mieux qu'il ne l'a fait depuis des années. » Maya a ressenti une fusée de fierté contre les éloges, puis a immédiatement essayé de repousser la sensation. Elle ne méritait pas les éloges. Elle ne méritait aucune de cette gentillesse. « Ce n'est pas grave, a-t-elle dit en revenant au sol. Ce soir-là, après le dîner, ils se sont assis sur le porche alors que le soleil se couchait sur les champs. Daniel's dog, un vieux golden retriever nommé Max, gisait au pied de Maya. Elle avait été prudente autour du chien au début, mais Max était doux et semblait ressentir son besoin d'espace. « Depuis combien de temps vous l'avez-vous » demanda Maya, regardant Max somnolait. « 10 ans, a déclaré Daniel. Papa l'a eu comme chiot. C'est un bon garçon. » Comme s'il entendait les éloges, Max leva la tête, puis, à la surprise de Maya, se leva et mettait sa tête sur ses genoux. Elle se tendit un instant avant de caresser prudemment sa douce fourrure. « Il vous aime, » observa Daniel. Maya sourit, un vrai sourire qui a transformé son visage. Un rire tranquille lui échappa alors que Max poussait sa tête contre sa main, exigeant plus d'animaux de compagnie. Daniel la regarda, quelque chose se déplaçant dans son expression. « Vous avez un bon rire, » dit-il doucement. Le sourire de Maya s'estompa et elle détourna les yeux, mal à l'aise avec le compliment. « Je ne ris plus beaucoup. » Daniel n'a pas poussé et ils se sont assis en silence alors que l'obscurité tombait sur la ferme. 2 semaines se sont transformées en 3. Maya a commencé à se détendre juste un peu. Elle a commencé à fredonner pendant qu'elle travaillait dans le jardin, de vieilles chansons que sa grand-mère lui avait enseignées. Parfois, quand elle pensait que personne n'écoutait, elle chantait tranquillement, trouvant du réconfort dans les mélodies familières. Un après-midi, Daniel l'a trouvée dans le jardin, chantant dans les plants de tomates, alors qu'elle désherbait autour d'eux. « Désolée, dit-elle, gênée d'être attrapée. »« Ne sois pas, répondit Daniel. C'est bien, les plantes poussent probablement mieux avec la musique. » Maya a souri malgré elle. Ma grand-mère disait cela. Elle avait le jardin le plus incroyable. C'était le premier détail personnel qu'elle avait partagé, et Daniel semblait reconnaître la signification. Il hocha la tête sans presser pour plus. « Je me dirige vers la ville pour des fournitures, » a-t-il déclaré. « Besoin de quelque chose ?» Maya secoua la tête. Elle n'avait rien à acheter, et être vue en ville la rendait nerveuse. Pendant que Daniel était parti, Maya a fini de désherber, puis a déménagé sur le porche pour cocher les pois. Pendant qu'elle travaillait, elle a remarqué une paire de bemsam. «
bottes de travail près de la porte. De vieilles bottes usées qui étaient clairement trop petites pour Daniel. Quelque chose à leur sujet a fait mal au cœur. Ils devaient appartenir à son père. La façon dont ils étaient assis là, comme s'ils attendaient à ce que leur propriétaire revienne, a touché un accord à Maya. Elle savait ce que c'était que de perdre des gens, de se retrouver avec seulement à leurs affaires comme rappel. Lorsque Daniel est revenu, il la trouva toujours sur le porche fixant les bottes. Ils étaient de papa, a-t-il confirmé, posant ses sacs à provisions. Je ne peux pas me résoudre à les déplacer. Maya hocha la tête, la compréhension. J'ai l'écharpe de ma grand-mère, a-t-elle dit tranquillement. C'est tout ce que je lui ai laissé. Daniel s'est assis à côté d'elle sur les marches du porche. Elle vous manque. Ce n'était pas une question, mais Maya a répondu de toute façon. Tous les jours, ils se sont assis ensemble alors que l'après-midi s'estompait en soirée. Une nouvelle compréhension entre eux. Cette nuit-là, Maya ne pouvait pas dormir. Les murs de la pièce de rechange semblaient se rapprocher d'elle. Non pas parce qu'elle se sentait piégée, mais parce qu'elle commençait à se sentir chez elle. Et cela la terrifiait. Elle ne méritait pas une maison, pas après ce qui s'est passé. Elle se leva et descendait en bas, se déplaçant tranquillement pour ne pas réveiller Daniel. Dans la cuisine, elle a fait une tasse de thé et s'est assise à la table, des pensées tourbillonnant. Elle n'a pas entendu Daniel entrer jusqu'à ce qu'il parlait. « Ne pouvait pas dormir ?» Maya a légèrement sauté. « Désolé si je vous ai réveillé ?» « Vous ne l'avez pas fait, » lui assura Daniel, faisant sa propre tasse de thé. « Je ne dors pas bien la plupart des nuits. » Dans la faible lumière de la cuisine, avec le reste du monde endormi, Maya se sentait assez courageuse pour demander « Qu'est-ce qui vous est arrivé, Daniel ? Vous avez dit que vous savez ce que c'était que d'avoir besoin d'aide et de ne pas vouloir le demander. » Daniel était silencieux pendant un long moment. « J'ai été fiancé une fois, » a-t-il finalement déclaré. « Tout le monde en ville me connaissait, comme le gars heureux, celui qui avait tout compris. Ensuite, ma fiancée est partie juste au moment où papa est tombé malade. Je devais prendre soin de lui, le regarder s'estomper. Personne n'a vu cette partie. Le garçon doré du comté, plus doré. Maya a atteint la table et a brièvement touché sa main. Un geste de compréhension qui les a surpris tous les deux. « Je fume quelqu'un », a-t-elle admis, les mots à peine audibles. « Quelqu'un qui m'a blessé, qui m'a fait croire que je n'étais rien. » La main de Daniel se retourna, capturant la sienne. « Tu n'es pas rien, Maya. » La simple déclaration lui a fait pleurer les yeux. Elle retira sa main, pas prête pour le confort ou la connexion. « Nous devrions dormir un peu, » a-t-elle dit en se levant. Daniel hocha la tête, respectant son besoin de distance. « Bonne nuit, Maya. »« Bonne nuit, » répondit-elle, remonte à l'étage avec son cœur battant trop vite. Le lendemain matin, Daniel n'a pas mentionné leur conversation en fin de soirée, et Maya non plus. Mais quelque chose s'était déplacé entre eux. Un mur était tombé, juste un peu. Alors que Maya nourrissait les poulets, elle s'est retrouvée à sourire. Pour la première fois depuis longtemps, elle a ressenti quelque chose comme la paix. L'envie constante de courir s'était calmée. Ici, dans cette ferme, avec cet homme calme et gentil, elle se sentait en sécurité. Cet après-midi, alors que la pluie commençait à tomber, Maya et Daniel ont travaillé ensemble dans la grange, organisant des outils et réparation de l'équipement. « Comment avez-vous appris tout cela ?» demanda Maya, regardant Daniel fixer une poignée de râteaux cassés. « Papa m'a appris, » répondit Daniel. « Dit qu'un agriculteur a besoin de savoir tout réparer, car les choses se cassent toujours au pire moment possible. » Maya hocha la tête, lui tendant un outil quand il l'atteint. Ils ont bien travaillé ensemble, se déplaçant les uns les autres, avec une facilité qui semblait naturelle. « Vous êtes bon dans ce domaine, » a déclaré Daniel, alors que Maya a réussi à réparer un conducteur de poulet. Apprenant rapide. Encore une fois, cette confusion de fierté, et encore une fois, Maya l'a repoussé. « J'ai toujours été bon avec mes mains. La pluie est devenue plus lourde, tambour sur le toit de la grange. Il y avait quelque chose de confortable à être abrités ensemble alors que la tempête faisait rage à l'extérieur. « Nous devons retourner à la maison avant que cela ne s'aggrave, » a suggéré Daniel. Ils se sont précipités pour cela, se faisant tremper à court terme de la grange au porche. Maya rit en trébuchant à l'intérieur, la pluie coulant de leurs vêtements. « Attendez ici, » dit Daniel, disparaissant à l'étage. Il est revenu avec des serviettes, en remettant un à Maya. Alors qu'elle séchait ses cheveux, Maya a surpris Daniel la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. « Quoi ?»
demanda-t-elle soudainement gênée. Vous êtes différent quand vous riez, dit-il simplement, plus léger. Maya ne savait pas comment répondre. Elle n'était pas habituée à être vue, vraiment vue. Ce soir-là, ils se sont assis près de la cheminée alors que la pluie se poursuivait à l'extérieur. Maya s'est retrouvée à voler des regards sur Daniel. La façon dont le feu a joué à travers ses traits, la force dans ses mains, la gentillesse dans ses yeux. Elle tombait amoureuse de lui. La réalisation l'a frappée comme un coup physique. Ce n'était pas censé arriver. Elle n'était pas censée rester, n'était pas censée s'en soucier, n'était pas censée vouloir. « Je devrais dormir un peu », dit-elle brusquement, debout. Daniel avait l'air surpris par son mouvement soudain, mais a hoché la tête. « Bonne nuit, Maya. Bonne nuit », répondit-elle en se précipitant à l'étage à la sécurité de sa chambre. Seule, Maya a rythmé le petit espace. C'était dangereux. Elle ne pouvait pas se permettre d'avoir des sentiments pour Daniel. Elle n'était pas libre de se sentir, d'aimer, de recommencer. Son passé rattraperait finalement. Ça l'a toujours fait, jusqu'à ce que j'économise de l'argent, se chuchota-t-elle. Alors j'irai. Mais même si elle faisait la promesse, elle savait que cela lui briserait le cœur de quitter Rose Hill Farm. Et l'homme qui lui avait montré plus de gentillesse en un mois qu'elle ne l'avait connu depuis des années. Le lendemain matin, Maya était silencieuse, gardant ses distances avec Daniel. Il a remarqué mais n'a pas commenté, lui donnant l'espace dont elle semblait avoir besoin. L'après-midi, la maladresse était devenue insupportable. Maya était dans la cuisine en préparant des légumes pour le dîner lorsque Daniel est venu. « Deschamps, ai-je fait quelque chose de mal ?» a-t-il demandé directement. Maya secoua la tête, ne rencontrant pas ses yeux. « Non, tu n'as été que gentille. Alors pourquoi vous éloignez-vous » Maya a posé le couteau qu'elle utilisait, ses mains tremblantes légèrement. « Parce que je ne peux pas rester, Daniel, je ne peux pas avoir ça. »« Pourquoi pas ?» Sa voix était douce mais insistante. « Parce que je ne le mérite pas. » Les mots éclatent d'elle avec une force inattendue. « Je ne mérite pas la gentillesse ou la sécurité ou... » Elle s'arrêta avant de dire « amour ». Daniel s'est rapproché, en faisant attention de ne pas la fouiller. « Tout le monde mérite la gentillesse, Maya, surtout ceux qui l'ont refusée. » Maya le regarda, les larmes menaçant. « Tu ne sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu. Alors dites-moi, » dit simplement Daniel. « Je suis un bon auditeur. » Maya secoua la tête. « Je ne peux pas, pas encore. » Daniel hocha la tête, acceptant sa réponse. « Chaque fois que vous êtes prêt. Si vous êtes prêt, pas de pression. » Le soulagement que Maya a ressenti à sa compréhension était écrasant. Elle s'attendait à ce qu'il pousse pour exiger des réponses. Mais Daniel n'était pas comme... Ça n'était pas comme lui. « Merci », murmura-t-elle. Daniel sourit, ce doux sourire qui a fait battre le cœur de Maya plus vite. « Maintenant, que puis-je faire pour aider avec le dîner ?» Juste comme ça, la tension s'est effondrée. Ils ont travaillé ensemble dans la cuisine, le silence confortable une fois de plus. Un mois s'est transformé en 2. Maya a cessé de faire des promesses à partir de partir. Chaque jour à Rose Hill ressemblait à un cadeau, une chance de guérir. Le travail était difficile mais satisfaisant. L'entreprise était facile mais significative. Et Daniel devenait quelqu'un sans qu'elle ne pouvait pas imaginer vivre. Ils avaient toujours leurs secrets, leurs blessures. Mais lentement, ils se montraient les pièces cassées, trouvant du réconfort dans une compréhension partagée. Un soir, Daniel est rentré à la maison avec un colis. « J'ai quelque chose pour vous », a-t-il dit en le plaçant sur la table de la cuisine. Maya l'a regardé avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est ?» Lorsque Runaway Maya Cruz tombe dans une grange froide à la recherche d'un abri, elle ne s'attend jamais à trouver de la chaleur chez l'homme qui le possède. Mais comme son passé sombre la trouve-t-il, Rose Hill lui offrira toujours un avenir avant d'entrer dans l'histoire. Commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. La nuit était froide et sombre, alors que Maya Cruz se blottit plus profondément dans sa veste mince. 3 jours sans toit approprié au-dessus de sa tête l'avaient laissée épuisée. Ses doigts étaient engourdis et son estomac grogna de faim. La petite ville dans laquelle elle s'était retrouvée n'était même pas sur son radar lorsqu'elle s'était échappée de la gare routière il y a quelques jours. « Continue juste à bouger », murmura-t-elle, son souffle visible dans l'air froid. C'est alors qu'elle l'a vu. Rose Hill Farm. La grande grange se tenait comme une ombre contre le ciel nocturne. Maya a hésité. Elle n'était pas un voleur, mais elle avait besoin d'un abri. Juste pour une nuit. Elle s'approcha attentivement,
s'assurant qu'aucune lumière n'était allumée dans la ferme voisine. La porte de la grange grinça légèrement en le poussant et elle se figea, écoutant tout signe que quelqu'un avait entendu. Rien que le silence la saluait. À l'intérieur, la grange sentait le foin et les animaux. Il faisait plus chaud qu'à l'extérieur et Maya a senti qu'une vague de soulagement elle se lançait. Elle a repéré une échelle menant au foin et l'a grimpé rapidement, son petit sac de bouchée se cognant contre son dos. Le foin était sec et relativement confortable. Maya a arrangé du foin dans un lit de fortune, a placé son sac de bouchons sous sa tête comme un oreiller et a tiré sa veste fermement autour de son cadre mince. Jusqu'au matin, se prometta-t-elle tranquillement. Alors je vais disparaître. Le sommeil est venu rapidement. Son corps se remet à l'épuisement. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait presque en sécurité. Le matin est arrivé trop tôt. Le bruit des coqs qui chantent et des animaux remuant en dessous se réveillèrent Maya avec un début. La lumière du soleil passa à travers les mailles du filet dans les murs de la grange. Elle avait surévalué. Rapidement, elle a rassemblé ses affaires, se préparant à s'éloigner avant que quiconque ne la découvre. Mais alors qu'elle se dirigeait vers l'échelle, le bruissement du foin sous ses pieds semblait incroyablement fort. Elle se figea quand elle a entendu des mouvements en dessous. « Tu n'as pas à vous cacher, tu sais ?» La voix profonde et calme venait directement de sa cachette. Le cœur de Maya battait dans sa poitrine. Lentement, elle regarda par-dessus le bord du grenier. Un homme se tenait là, la regardant. Il était grand et à larges épaules, avec des manches roulées vers ses coudes et des bottes de travail saupoudrées de terre des champs. Son expression était illisible, mais ses yeux ne tenaient aucune colère. « commença Maya, mais les mots lui ont échoué. « Elle a intrusion. Il pourrait appeler la police. »« Cet endroit est petit par rapport à mon cœur, » a déclaré l'homme, sa voix douce. « Vous êtes en sécurité ici si vous voulez l'être. » Maya le regarda, confus par la gentillesse inattendue. Les gens n'étaient pas gentils sans vouloir quelque chose en retour. C'est ce que la vie lui avait appris. « Je suis Daniel Whitmore, » a-t-il poursuivi. « C'est ma ferme. »« Je suis désolé, » a finalement réussi Maya. « J'avais juste besoin d'un endroit pour dormir. J'irai tout de suite. »« Avez-vous faim ?» demanda Daniel, ignorant ses excuses. « J'étais sur le point de prendre le petit déjeuner. » L'estomac de Maya grogna bruyamment en réponse, et une chasse d'embarras a coloré ses joues. « Cela ressemble à un oui, » a déclaré Daniel avec un petit sourire. « Allez. » Maya a hésité, serrant son sac à duffel. Chaque instinct lui a dit de courir, mais où irait-elle? Et son corps avait désespérément besoin de nourriture. « D'accord, dit-elle finalement. Juste le petit déjeuner. » Elle descendit soigneusement l'échelle, gardant une distance de sécurité de Daniel lorsque ses pieds touchèrent le sol. « Je suis Maya », a-t-elle offert, ne lui donnant pas son nom de famille. « Merci de ne pas avoir appelé les flics. » Daniel hocha la tête. « Allez, la maison est ainsi. » La ferme était plus âgée mais bien entretenue. À l'intérieur, c'était propre mais clairsemé, comme s'il manquait le toucher d'une femme. La cuisine était grande avec une vieille table en bois au centre. « Asseyez-vous », dit Daniel, faisant un geste vers une chaise. « Café ?» Maya hocha la tête, regardant prudemment en se déplaçant la cuisine. Il semblait à l'aise dans l'espace, craquant les œufs dans une casserole et mettant du pain dans le grille-pain. « Alors ?» dit Daniel en travaillant. « Où vas-tu » Maya tendue. « Je passe juste. » Daniel hocha la tête, ne poussant pas pour plus. « Eh bien, tu as choisi une bonne grange pour dormir. Le mien ne fuine pas, du moins pas grand-chose. » La simple blague a pris Maya au dépourvu et elle a presque souri. « J'ai dormi dans les pires endroits. » Daniel a placé une assiette d'œufs et de toast devant elle, ainsi qu'une tasse de café fumante. Maya a essayé de ne pas saisir la nourriture trop avec impatience, mais elle mourait de faim. « Merci, » dit-elle, prenant une petite bouchée, puis la suivant rapidement avec des plus grandes. Daniel s'est assis en face d'elle avec sa propre assiette. « Vous êtes sur la route depuis longtemps ?» Maya a mâché lentement compte tenu de la quantité à partager. « Quelques jours. » Daniel hocha la tête, semblant comprendre sa réticence. « J'ai du travail à faire autour de la ferme aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un endroit pour rester une autre nuit, l'offre se dresse. » Aucune question posée. Maya leva les yeux, surprise. « Pourquoi voudriez-vous faire ça? Vous ne me connaissez pas. » Daniel haussa les épaules. « Je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et de ne pas vouloir le demander. » Il y avait quelque chose dans ses yeux,
une tristesse tranquille qui a résonné avec Maya. Elle s'est interrogée sur son histoire mais n'a pas demandé. Il lui donnait une intimité. Elle pourrait faire de même. Après le petit déjeuner, Maya a insisté pour laver la vaisselle. C'était le moins qu'elle pouvait faire. Alors qu'elle se tenait à l'évier, elle a regardé par la fenêtre de la ferme. C'était magnifique à la lumière du matin. Des champs s'étendant jusqu'à l'horizon, un petit potager près de la maison, des poulets picorés dans une cour clôturée. « Je devrais y aller », a-t-elle dit lorsque la vaisselle a été terminée, bien qu'une partie d'elle ne le voulait pas. « Où ?» demanda Daniel simplement. Maya n'avait pas de réponse. Elle n'était pas partie sans plan, sauf pour s'enfuir. « Je ne peux pas simplement rester ici gratuitement », a-t-elle enfin dit. « Je pourrais utiliser de l'aide autour de la ferme », a proposé Daniel. « Si vous êtes prêt à travailler, vous pouvez rester dans la chambre d'amis. Mieux que le foin. » Maya considérait son offre. Travailler pour un abri. Cela semblait juste. Et cela lui donnerait le temps de comprendre son prochain déménagement. « D'accord », convenait-elle avec prudence. « Je peux travailler, je suis plus fort que je ne regarde. » Daniel hocha la tête. « Je te crois. » Il l'a montré dans une petite chambre à l'étage. C'était simple. Un lit jumeau avec une courte pointe, patchwork, une commode en bois et une fenêtre donnant sur les champs. « La salle de bain est dans le couloir », a déclaré Daniel. « Des serviettes dans le placard là-bas. Faites-vous à la maison. » Quand il est parti, Maya s'est assise sur le bord du lit, submergée par la tournure des événements. Elle ne s'attendait pas à la gentillesse d'un étranger. Cela la rendait mal à l'aise, en attendant la prise, mais aussi désespérément espoir. Plus. Tard dans la journée, Daniel l'a montré autour de la ferme. Rose Hill n'était pas énorme, mais c'était bien entretenu. Les poulets, un potager, quelques champs de maïs et quelques vaches ont constitué l'opération. « C'est dans ma famille, depuis des générations », a expliqué Daniel en marchant. « Mon père est décédé l'année dernière. Mes frères sont partis pour la ville il y a des années. C'est juste moi maintenant. Je suis désolé pour votre père », a déclaré Maya doucement. Daniel hocha la tête. « Et vous? Une famille vous cherche ?» Maya raidit. « Non, personne ne regarde. » Daniel semblait ressentir son inconfort et a changé le sujet. « Eh bien, si vous allez vous aider, nous devrions commencer par les poulets, job le plus simple de la ferme. » Maya a passé l'après-midi à apprendre à nourrir les poulets et à recueillir des œufs. Le travail était simple mais satisfaisant. Daniel était patiente, lui montrant quoi faire sans la rendre stupide quand elle a fait des erreurs. Ce soir-là, ils ont mangé un simple dîner de soupe et de pain. La conversation était minime, mais le silence n'était pas mal à l'aise. Maya a proposé de nettoyer à nouveau, et Daniel l'a laissé. Alors qu'elle lavait la vaisselle, elle a aperçu son reflet dans la fenêtre. Elle avait l'air mince, fatiguée, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. La peur constante avait diminué juste légèrement. Les jours passaient et Maya est tombée dans une routine. Morning avec les poulets, l'après-midi dans le jardin ou aidant avec qui sait ce corvée, Daniel ont attribué. Elle a travaillé dur, voulant gagner son donjon. Le travail physique était une distraction bienvenue de ses pensées. Daniel n'a pas posé de questions sur son passé, et Maya était reconnaissante. Au lieu de cela, il lui a enseigné l'agriculture. Comment savoir quand les légumes étaient prêts à récolter, comment vérifier les œufs des fissures, comment réparer les clôtures. Une semaine dans son séjour, Maya frottait le sol de la cuisine lorsque Daniel est venu des champs. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, la regardant. « Vous n'avez pas à faire ça », a-t-il dit. Maya leva les yeux. « Je veux aider. Tu m'as donné un endroit où séjourner. »« Vous en avez déjà fait plus qu'assez », a répondu Daniel. « Le jardin a l'air mieux qu'il ne l'a fait depuis des années. » Maya a ressenti une fusée de fierté contre les éloges, puis a immédiatement essayé de repousser la sensation. Elle ne méritait pas les éloges. Elle ne méritait aucune de cette gentillesse. « Ce n'est pas grave », a-t-elle dit en revenant au sol. Ce soir-là, après le dîner, ils se sont assis sur le porche alors que le soleil se couchait sur les champs. Daniel's dog, un vieux golden retriever nommé Max, gisait aux pieds de Maya. Elle avait été prudente autour du chien au début, mais Max était doux et semblait ressentir son besoin d'espace. « Depuis combien de temps vous l'avez-vous » demanda Maya, regardant Max somnolait. « 10 ans, a déclaré Daniel. Papa l'a eu comme chiot. C'est un bon garçon. » Comme s'il entendait les éloges, Max leva la tête, puis, à la surprise de Maya, se leva et mettait sa tête sur ses genoux. Elle se tendit un instant avant de caresser prudemment sa douce fourrure. « Il vous aime » observa Daniel.
Maya sourit, un vrai sourire qui a transformé son visage. Un rire tranquille lui échappa alors que Max poussait sa tête contre sa main, exigeant plus d'animaux de compagnie. Daniel la regarda, quelque chose se déplaçant dans son expression. « Vous avez un bon rire », dit-il doucement. Le sourire de Maya s'estompa et elle détourna les yeux, mal à l'aise avec le compliment. « Je ne ris plus beaucoup. » Daniel n'a pas poussé et ils se sont assis en silence alors que l'obscurité tombait sur la ferme. 2 semaines se sont transformées en 3. Maya a commencé à se détendre juste un peu. Elle a commencé à fredonner pendant qu'elle travaillait dans le jardin, de vieilles chansons que sa grand-mère lui avait enseignées. Parfois, quand elle pensait que personne n'écoutait, elle chantait tranquillement, trouvant du réconfort dans les mélodies familières. Un après-midi, Daniel l'a trouvée dans le jardin, chantant dans les plants de tomates, alors qu'elle désherbait autour d'eux. « Désolée, dit-elle, gênée d'être attrapée. »« Ne sois pas, répondit Daniel. C'est bien, les plantes poussent probablement mieux avec la musique. » Maya a souri malgré elle. Ma grand-mère disait cela. Elle avait le jardin le plus incroyable. C'était le premier détail personnel qu'elle avait partagé, et Daniel semblait reconnaître la signification. Il hocha la tête sans presser pour plus. « Je me dirige vers la ville pour des fournitures, » a-t-il déclaré. « Besoin de quelque chose ?» Maya secoua la tête. Elle n'avait rien à acheter, et être vue en ville la rendait nerveuse. Pendant que Daniel était parti, Maya a fini de désherber, puis a déménagé sur le porche pour cocher les pois. Pendant qu'elle travaillait, elle a remarqué une paire de bemsa, bottes de travail près de la porte. De vieilles bottes usées qui étaient clairement trop petites pour Daniel. Quelque chose à leur sujet a fait mal au cœur. Ils devaient appartenir à son père. La façon dont ils étaient assis là, comme s'ils attendaient à ce que leur propriétaire revienne, a touché un accord à Maya. Elle savait ce que c'était que de perdre des gens, de se retrouver avec seulement à leurs affaires comme rappel. Lorsque Daniel est revenu, il la trouva toujours sur le porche fixant les bottes. Ils étaient de papa, a-t-il confirmé, posant ses sacs à provisions. Je ne peux pas me résoudre à les déplacer. Maya hocha la tête, la compréhension. J'ai l'écharpe de ma grand-mère, a-t-elle dit tranquillement. C'est tout ce que je lui ai laissé. Daniel s'est assis à côté d'elle sur les marches du porche. Elle vous manque. Ce n'était pas une question, mais Maya a répondu de toute façon. Tous les jours, ils se sont assis ensemble alors que l'après-midi s'estompait en soirée. Une nouvelle compréhension entre eux. Cette nuit-là, Maya ne pouvait pas dormir. Les murs de la pièce de rechange semblaient se rapprocher d'elle, non pas parce qu'elle se sentait piégée, mais parce qu'elle commençait à se sentir chez elle. Et cela la terrifiait. Elle ne méritait pas une maison, pas après ce qui s'est passé. Elle se leva et descendait en bas, se déplaçant tranquillement pour ne pas réveiller Daniel. Dans la cuisine, elle a fait une tasse de thé et s'est assise à la table, des pensées tourbillonnant. Elle n'a pas entendu Daniel entrer jusqu'à ce qu'il parlait. « Ne pouvait pas dormir ?» Maya a légèrement sauté. « Désolé si je vous ai réveillé ?» « Vous ne l'avez pas fait, » lui assura Daniel, faisant sa propre tasse de thé. « Je ne dors pas bien la plupart des nuits. » Dans la faible lumière de la cuisine, avec le reste du monde endormi, Maya se sentait assez courageuse pour demander « Qu'est-ce qui vous est arrivé, Daniel ? Vous avez dit que vous savez ce que c'était que d'avoir besoin d'aide et de ne pas vouloir le demander. » Daniel était silencieux pendant un long moment. « J'ai été fiancé une fois, » a-t-il finalement déclaré. Tout le monde en ville me connaissait, comme le gars heureux, celui qui avait tout compris. Ensuite, ma fiancée est partie juste au moment où papa est tombé malade. Je devais prendre soin de lui, le regarder s'estomper. Personne n'a vu cette partie. Le garçon doré du comté, plus doré. Maya a atteint la table et a brièvement touché sa main. Un geste de compréhension qui les a surpris tous les deux. « Je fume quelqu'un », a-t-elle admis, les mots à peine audibles. « Quelqu'un qui m'a blessé, qui m'a fait croire que je n'étais rien. » La main de Daniel se retourna, capturant la sienne. « Tu n'es pas rien, Maya. » La simple déclaration lui a fait pleurer les yeux. Elle retira sa main, pas prête pour le confort ou la connexion. « Nous devrions dormir un peu, » a-t-elle dit en se levant. Daniel hocha la tête, respectant son besoin de distance. « Bonne nuit, Maya. »« Bonne nuit, » répondit-elle, remonte à l'étage avec son cœur battant trop vite. Le lendemain matin, Daniel n'a pas mentionné leur conversation en fin de soirée, et Maya non plus. Mais quelque chose s'était déplacé entre eux. Un mur était tombé, juste un peu. Alors que Maya nourrissait les poulets,
elle s'est retrouvée à sourire. Pour la première fois depuis longtemps, elle a ressenti quelque chose comme la paix. L'envie constante de courir s'était calmée. Ici, dans cette ferme, avec cet homme calme et gentil, elle se sentait en sécurité. Cet après-midi, alors que la pluie commençait à tomber, Maya et Daniel ont travaillé ensemble dans la grange, organisant des outils et réparations de l'équipement. « Comment avez-vous appris tout cela ?» demanda Maya, regardant Daniel fixer une poignée de râteaux cassés. « Papa m'a appris », répondit Daniel. « Dit qu'un agriculteur a besoin de savoir tout réparer, car les choses se cassent toujours au pire moment possible. » Maya hocha la tête, lui tendant un outil quand il l'atteint. Ils ont bien travaillé ensemble, se déplaçant les uns les autres, avec une facilité qui semblait naturelle. « Vous êtes bon dans ce domaine », a déclaré Daniel, alors que Maya a réussi à réparer un conducteur de poulet. Apprenant rapide. Encore une fois, cette confusion de fierté, et encore une fois, Maya l'a repoussé. J'ai toujours été bon avec mes mains. La pluie est devenue plus lourde, tambour sur le toit de la grange. Il y avait quelque chose de confortable à être abrités ensemble alors que la tempête faisait rage à l'extérieur. Nous devons retourner à la maison avant que cela ne s'aggrave, a suggéré Daniel. Ils se sont précipités pour cela, se faisant tremper à court terme de la grange au porche. Maya rit en trébuchant à l'intérieur, la pluie coulant de leurs vêtements. « Attendez ici, dit Daniel, disparaissant à l'étage. Il est revenu avec des serviettes, en remettant un à Maya. Alors qu'elle séchait ses cheveux, Maya a surpris Daniel la regarder avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. « Quoi ?» demanda-t-elle, soudainement gênée. « Vous êtes différent quand vous riez, dit-il simplement, plus léger. » Maya ne savait pas comment répondre. Elle n'était pas habituée à être vue, vraiment vue. Ce soir-là, ils se sont assis près de la cheminée alors que la pluie se poursuivait à l'extérieur. Maya s'est retrouvée à voler des regards sur Daniel. La façon dont le feu a joué à travers ses traits, la force dans ses mains, la gentillesse dans ses yeux. Elle tombait amoureuse de lui. La réalisation l'a frappée comme un coup physique. Ce n'était pas censé arriver. Elle n'était pas censée rester, n'était pas censée s'en soucier, n'était pas censée vouloir. « Je devrais dormir un peu, dit-elle brusquement, debout. Daniel avait l'air surpris par son mouvement soudain, mais a hoché la tête. « Bonne nuit, Maya. Bonne nuit, répondit-elle en se précipitant à l'étage à la sécurité de sa chambre. Seule, Maya a rythmé le petit espace. C'était dangereux. Elle ne pouvait pas se permettre d'avoir des sentiments pour Daniel. Elle n'était pas libre de se sentir, d'aimer, de recommencer. Son passé rattraperait finalement. Ça l'a toujours fait. Jusqu'à ce que j'économise de l'argent, se chuchota-t-elle. Alors j'irai. Mais même si elle faisait la promesse, elle savait que cela lui briserait le cœur de quitter Rose Hill Farm. Et l'homme qui lui avait montré plus de gentillesse en un mois qu'elle ne l'avait connu depuis des années. Le lendemain matin, Maya était silencieuse, gardant ses distances avec Daniel. Il a remarqué mais n'a pas commenté, lui donnant l'espace dont elle semblait avoir besoin. L'après-midi, la maladresse était devenue insupportable. Maya était dans la cuisine en préparant des légumes pour le dîner lorsque Daniel est venu. « Deschamps, ai-je fait quelque chose de mal ?» a-t-il demandé directement. Maya secoua la tête, ne rencontrant pas ses yeux. « Non, tu n'as été que gentille. Alors pourquoi vous éloignez-vous » Maya a posé le couteau qu'elle utilisait, ses mains tremblantes légèrement. « Parce que je ne peux pas rester, Daniel. Je ne peux pas avoir ça. »« Pourquoi pas ?» Sa voix était douce mais insistante. « Parce que je ne le mérite pas. » Les mots éclatent d'elle avec une force inattendue. « Je ne mérite pas la gentillesse ou la sécurité ou... » Elle s'arrêta avant de dire « amour ». Daniel s'est rapproché, en faisant attention de ne pas la fouiller. « Tout le monde mérite la gentillesse, Maya, surtout ceux qui l'ont refusée. » Maya le regarda, les larmes menaçant. « Tu ne sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu. Alors dites-moi, » dit simplement Daniel. « Je suis un bon auditeur. » Maya secoua la tête. « Je ne peux pas, pas encore. » Daniel hocha la tête, acceptant sa réponse. « Chaque fois que vous êtes prêt. Si vous êtes prêt, pas de pression. » Le soulagement que Maya a ressenti à sa compréhension était écrasant. Elle s'attendait à ce qu'il pousse pour exiger des réponses. Mais Daniel n'était pas comme... Ça n'était pas comme lui. « Merci, murmura-t-elle. Daniel sourit, ce doux sourire qui a fait battre le cœur de Maya plus vite. « Maintenant, que puis-je faire pour aider avec le dîner ?» Juste comme ça, la tension s'est effondrée. Ils ont travaillé ensemble dans la cuisine, le silence confortable une fois de plus. Un mois s'est transformé en deux.
Maya a cessé de faire des promesses à partir de partir. Chaque jour à Rose Hill ressemblait à un cadeau, une chance de guérir. Le travail était difficile mais satisfaisant. L'entreprise était facile mais significative. Et Daniel devenait quelqu'un sans qu'elle ne pouvait pas imaginer vivre. Ils avaient toujours leurs secrets, leurs blessures. Mais lentement, ils se montraient les pièces cassées, trouvant du réconfort dans une compréhension partagée. Un soir, Daniel est rentré à la maison avec un colis. « J'ai quelque chose pour vous », a-t-il dit en le plaçant sur la table de la cuisine. Maya l'a regardé avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez-le et voyez », a encouragé Daniel. Maya a soigneusement déballé le package pour trouver une paire de bottes. Des bottes de travail pour femmes, sa taille, toute nouvelle. « Daniel, commença-t-elle, submergée par le geste. « Vos baskets s'effondrent, a souligné Daniel. Vous avez besoin de bottes appropriées pour les travaux agricoles. » Maya a touché les bottes, passant ses doigts sur le cuir robuste. « Je ne peux pas les accepter. »« Pourquoi pas ?» demanda Daniel. « Je ne mérite rien de tel, a déclaré Maya tranquillement, les mots révélant plus qu'elle ne l'intention. L'expression de Daniel s'adoucit. Il lui prit la main, attendant qu'elle ne rencontre ses yeux. « Alors je vais continuer à donner jusqu'à ce que tu crois. » Maya sentit quelque chose se craque en elle, un mur qu'elle avait construit pour se protéger commençant à s'effondrer. Personne n'avait jamais cru en sa valeur si complètement, si obstinément. « Essayez-les », a exhorté Daniel. Maya s'assit et tira sur les bottes. Il s'adapte parfaitement. Elle se leva, prenant quelques étapes expérimentales. « Comment se sentent-ils » demanda Daniel. « Bien », admit Maya, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Vraiment bien ». Daniel sourit en retour heureux. « Ce sont à vous, pas d'arguments. » Cette nuit-là, Maya a placé soigneusement les bottes par son lit, toujours incrédule que quelqu'un lui offrirait un cadeau si réfléchi, sans aucune attente en retour. Alors qu'elle s'endormit, elle a permis d'imaginer, juste un instant, que cela pourrait être son life, cette ferme, cette paix, cet homme qui a vu sa valeur quand elle ne pouvait pas la voir elle-même. Pour la première fois depuis qu'elle était arrivée à Rose Hill, Maya n'a pas rêvé de courir. Elle rêvait de rester. Le lendemain matin, il est apparu brillant et clair. Maya a mis ses nouvelles bottes et s'est dirigée vers le bas, prête à commencer la journée. Elle a trouvé Daniel sur le porche, café à la main, regardant l'allée avec une expression tendue. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, le rejoignant. Daniel n'a pas répondu immédiatement et Maya a suivi son regard. Un camion montait le long chemin de terre jusqu'à la ferme, poussière qui se balance derrière. « Vous attendez-vous à quelqu'un ?» demanda Maya, l'anxiété commençant à enrouler dans son estomac. « Non », répondit Daniel, sa voix serrée. Le camion s'est rapproché et Maya sentit son monde commencer à s'incliner. Quelque chose à propos du véhicule était familier, trop familier. Il s'est arrêté devant la maison et un homme est sorti. Le sang de Maya s'est transformé en glace. « Bonjour Maya », appela l'homme, sa voix portant à travers la cour. « Vous avez enfin trouvé ?» Daniel regarda Maya, voyant la terreur sur son visage. « Qui est-il » demanda-t-il tranquillement. La voix de Maya était à peine audible, tout son corps tremble. « Il dit qu'il est mon mari. » L'homme s'approcha du porche, un sourire sur son visage qui n'a pas atteint ses yeux. « Je vous cherchais partout, ma chérie. Il est temps de rentrer à la maison. » Daniel a légèrement marché devant Maya, protecteur. « Je pense que tu devrais partir. » Le sourire de l'homme s'estompa. « C'est entre moi et ma femme. » Ex-femme, Maya a forcé à sortir, trouvant sa voix. « Le divorce a été définitif. Les papiers peuvent être truqués, » m'a répondu l'homme en douceur. « Mais c'est une discussion pour une autre fois. » Il a tourné son attention vers Daniel. « Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, mais Maya appartient à moi. Et si elle ne rentre pas volontiers à la maison... » Il s'arrêta, sa menace suspendue dans les airs. « Eh bien, je détesterais que tout s'arrivait à cette belle ferme. » Maya sentit son monde s'effondrer. Son passé l'avait trouvé, comme elle le craignait. Et maintenant, Daniel et Rose Hill étaient en danger à cause d'elle. « J'irai, » murmura-t-elle. « Vaincu !»« Non, » dit fermement Daniel, ses yeux ne laissant jamais l'homme sur sa propriété. « Maya n'appartient à personne, et elle ne va nulle part, elle ne veut pas y aller. » L'expression de l'homme s'est durcie. « Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire, agriculteur. Je peux tout prendre de vous, en commençant par cette terre. » Maya a regardé entre les deux hommes. » »« Celui qui l'avait blessé, l'a brisé, lui a fait craindre sa propre ombre. » »« Je ne peux pas, » dit-elle. « Je ne peux pas. » 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 Lui a fait craindre sa propre ombre.
et celle qui avait montré sa gentillesse étant donné son abri, lui a fait croire qu'elle pourrait être digne d'amour. À ce moment-là, debout sur le porche de Rose Hill Farm, dans les bottes que Daniel lui avait données, Maya a fait face au choix qui définirait son avenir. Serait-elle en courant de son passé, ou servirait-elle enfin son terrain et se battrait pour l'endroit et l'homme qui lui avait offert plus que l'abri? Maya se tenait gelée sur le porche, ses nouvelles bottes se sentant soudainement lourdes sur ses pieds. L'homme qui avait hanté ses cauchemars pendant des mois se tenait maintenant devant Rose Hill Farm, menaçant tout ce qu'elle avait aimé. « James, dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. « S'il vous plaît, partez. » James Lynch sourit, ce sourire familier qui l'avait autrefois charmé et l'avait plus tard terrifié. « Pas sans vous, Maya. Nous avons des affaires inachevées. » Daniel est resté fermement aux côtés de Maya, sa présence donnant sa force qu'elle ne savait pas qu'elle avait. « Il n'y a rien d'inachevé entre nous, » a insisté Maya. « Le divorce est définitif, j'ai les papiers. » James rit, le son envoyant des frissons dans la colonne vertébrale de Maya. Les documents peuvent être contestés, surtout lorsqu'ils ont été signés dans des circonstances douteuses. « Que veux-tu » demanda Daniel, sa voix calme mais avec un bord d'acier. Maya n'avait jamais entendu parler auparavant. James a regardé Daniel de haut en bas, l'évaluant. « Je veux que ma femme revienne, et je suis prêt à rendre la vie très difficile avec quiconque me mette en travers. » Il a tourné son attention vers Maya. « Vous pensez que je ne connais pas votre petit arrangement ici? Vivre avec un étranger, travaillant sur sa ferme. Que penseraient les autorités à ce sujet ?» Maya se sentait malade. Elle savait que James était assez manipulateur pour tordre la vérité, pour la faire paraître instable ou pire. « Il n'y a rien d'illégal à aider quelqu'un dans le besoin, » a répondu Daniel uniformément. James haussa les épaules. « Peut-être pas, mais je connais des gens dans ce comté, des gens importants. Un mot de moi sur les activités suspectes à Rose Hill Farm et vous pourriez faire face à toutes sortes de problèmes. Inspection de santé, audits fiscaux, revue de prêts. » Maya a vu Daniel tendre légèrement à la mention des prêts. Elle se souvenait qu'il avait mentionné que les temps étaient difficiles depuis la mort de son père. « Vous ne pouvez pas faire ça, » a déclaré Maya. « Je ne peux pas ?» James sourit. « Essayez-moi. » Un lourd silence est tombé sur les trois. Maya connaissait assez bien James pour savoir qu'il ne bluffait pas. Il avait des liens, de l'argent et une séquence vindicative d'1 mile de large. « Je vais vous donner du temps pour y réfléchir, » a finalement déclaré James en revenant vers son camion. « Je reste au Valley Inn en ville. Vous avez jusqu'à demain soir pour prendre la bonne décision, Maya. » Il a regardé Daniel. « Si elle n'est pas à l'hôtel à 19h demain, je commence à passer des appels. » Avec cela, il est monté dans son camion et s'est éloigné, laissant un nuage de poussière et de peur derrière lui. Dès qu'il était hors de vue, les jambes de Maya ont cédé. Elle a coulé sur les marches du porche, tremblant. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais voulu apporter cela à votre porte. » Daniel s'assit à côté d'elle, ne la touchant pas, mais assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. « Ce n'est pas de ta faute, Maya. C'est, » a-t-elle insisté. « J'aurais dû vous le dire. J'aurais dû partir avant de me trouver. Dites-moi maintenant, » dit doucement Daniel. « Quoi qu'il en soit, nous y ferons face ensemble. » Maya le regarda, cet homme qui ne lui avait montré que la gentillesse depuis le moment où ils se sont rencontrés. Il méritait la vérité. « James et moi nous sommes mariés pendant 3 ans, » a-t-elle commencé, sa voix petite mais déterminée. Au début, tout était parfait. Il était charmant, réussi, gentil, du moins j'ai pensé. Mais après notre mariage, les choses ont changé. Daniel écouta silencieusement Maya. Cela a commencé petit. Des commentaires sur mes vêtements, mes amis, mon travail. Ensuite, il voulait savoir où j'étais à chaque minute de la journée. Il a vérifié mon téléphone, mon ordinateur. Si j'avais 5 minutes de retard à la maison, il y aurait des conséquences. Sa main allait inconsciemment à son bras, où les cicatrices d'une telle conséquence sont restées cachées sous sa manche. Les trucs physiques sont venus plus tard, a-t-elle admis. À ce moment-là, j'étais tellement isolé, tellement convaincu que tout était de ma faute, que je ne savais pas comment partir. Les mains de Daniel se serrent dans les poings, mais il est resté silencieux, lui laissant raconter son histoire. Ma grand-mère est décédée l'année dernière. Elle était la seule famille que je devais. James ne m'a même pas laissé aller seul aux funérailles. J'ai dit que je ne pouvais pas faire confiance, mais son avocat m'a contacté par la suite. Elle m'avait laissé un petit héritage,
Pas grand-chose, mais assez pour recommencer si. Je faisais attention. Maya prit une profonde inspiration. J'ai commencé à planifier alors. J'ai économisé un peu d'argent sur le côté. J'ai obtenu des copies de documents importants. J'ai découvert un refuge pour femmes à 3 villes. Et puis, quand James était absent pour un voyage d'affaires, j'ai couru. Elle baissa les yeux, sur ses mains. Il m'a trouvé au refuge après 1 mois. Je me suis à peine enfui. Je cours depuis en restant dans des motels bon marché, des gares, des bus, partout. Le silence s'étendait entre eux. Maya avait peur de regarder Daniel. Peur de voir le jugement ou pire, la pitié dans ses yeux. « Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée », a déclaré Daniel enfin. Maya leva les yeux, surprise. « Quoi? Vous avez survécu, vous vous êtes enfui. Cela prend un courage incroyable. » Des larmes ont moulé dans les yeux de Maya. « Je ne me sens pas courageux. Je me sens effrayé tout le temps. Être effrayé et être courageux ne sont pas des opposés, » a déclaré Daniel doucement. Être courageux, c'est faire ce qui doit être fait même lorsque vous êtes terrifié. Une seule larme a glissé la joue de Maya. « Qu'est-ce que je vais au fait, Daniel? Il détruira votre ferme si je ne vais pas avec lui. »« Vous n'allez nulle part avec lui, » dit fermement Daniel. « C'est votre maison maintenant si vous voulez que ce soit. Maison. » Le mot a frappé Maya comme une force physique. Elle n'avait pas eu de vraie maison depuis avant son mariage, ne s'était même pas permis de penser à en avoir à nouveau. Mais il fera suite à ses menaces, a expliqué Maya. Vous avez travaillé trop dur pour perdre cet endroit à cause de moi. Daniel secoua la tête. Nous allons le découvrir, ensemble. La simplicité de sa foi en eux, en elle, était écrasante. Maya essuya ses larmes et hocha la tête. Ensemble, répéta-t-elle. Le mot une promesse. Ils ont passé le reste de la journée à faire des plans. Daniel a appelé son avocat, un vieil ami de son père, et a expliqué la situation. L'avocat a promis d'examiner les ordonnances de restriction et quelle protection juridique pourrait être disponible. Maya était silencieux pendant l'appel, le doute qui lui rongeait. Les solutions juridiques ont pris du temps. James n'attendrait pas. Alors que la soirée tombait, ils se sont assis à la table de la cuisine, des papiers répandus devant eux, des documents agricoles, des papiers de divorce de Maya, des notes de leur conversation avec l'avocat. « Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons utiliser contre lui », a déclaré Daniel, la frustration évidente dans sa voix. Maya soupira. « James est prudent, a toujours été. Toute preuve que j'ai eue de l'abus, il a détruit avant de partir. Une pensée a frappé Daniel. Qu'en est-il de l'héritage de votre grand-mère? S'il contrôlait tellement, je parie qu'il ne le savait pas. Maya le considérait. Vous avez raison. L'avocat m'a contacté directement et j'ai ouvert un compte séparé. James n'a jamais su. C'est quelque chose, a déclaré Daniel. Cela montre la préméditation de votre part, que vous prévoyez de partir, pas seulement de fuir l'impulsion. Comme il le dit probablement aux gens. Maya a hoché la tête lentement. Mais est-ce suffisant? Avant que Daniel ne puisse répondre, il y avait un coup à la porte. Ils se sont tous deux figés. « Restez ici », dit Daniel, se déplaçant prudemment à la porte d'entrée. Le cœur de Maya battait en entendant la porte s'ouvrir, suivie de la voix d'une femme. Pas James alors. Elle a laissé échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle tenait. Daniel est retourné dans la cuisine avec une femme plus âgée, ses cheveux gris recula dans un chignon soigné, son expression concernée. Maya, « Voici Martha Johnson », lui a présenté Daniel. Elle était l'infirmière de mon père quand il était malade. Elle est aussi les ragots de la ville, de la meilleure façon possible. Martha sourit chaleureusement à Maya. Je déposais des conserves pour Daniel quand j'ai vu ce camion de fantaisie au Valley Inn. Je pensais que vous devriez savoir qu'il y a un étranger en ville posant des questions sur Rose Hill Farm et une femme qui pourrait séjourner ici, Maya. Et Daniel ont échangé des regards. Merci pour l'avertissement, Martha, a déclaré Daniel. Les yeux de Martha se plissèrent légèrement en regardant entre eux. Cet homme en difficulté pour toi? Maya hésita, puis hocha la tête. Mon ex-mari. Ce n'est pas une bonne personne. Martha renifla. Je pourrais dire autant de le regarder. Trop lisse de moitié. Elle s'assit à la table sans invitation, se faisant à la maison. Maintenant, dis-moi ce qui se passe et comment je peux aider. À la surprise de Maya, Daniel a commencé à expliquer « C'est la situation ». Martha a écouté sans interruption, son expression de plus en plus inquiète.
C'est un travail désagréable que vous avez épousé, mon cher, a-t-elle dit à Maya lorsque Daniel a terminé. Mais vous n'êtes pas seul maintenant. Cette ville s'occupe d'elle-même. Je ne suis pas, commença Maya. Tu es à Rose Hill, interrompit Martha. Cela fait de vous l'un de nous. La simple acceptation dans la voix de la femme plus âgée a apporté de nouvelles larmes aux yeux de Maya. Martha atteint la table et tapota la main de Maya. Maintenant, voici ce que nous allons faire. Cet homme pense qu'il a des liens. Attendez qu'il rencontre la Rose Hill Grapevine. Au moment où Martha est partie 1 heure plus tard, un plan prenait forme. Pas un plan parfait, mais mieux que rien. 7. Nuit-là, Maya ne pouvait pas dormir. Elle se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant la ferme au clair de lune. En quelques mois, cet endroit était devenu plus une maison que n'importe quoi elle avait vécu depuis des années. L'idée de le quitter Daniel, l'a fait mal physiquement. Un coup doux à sa porte l'a surpris. Maya, la voix de Daniel, était silencieuse. « Tu es réveillée ?» Elle a ouvert la porte pour le trouver aussi sans sommeil qu'elle le ressentait. « Je ne pouvais pas dormir non plus », a-t-il admis. Ils se sont retrouvés dans la cuisine, des tasses de thé entre eux, le tic-tac de l'ancienne horloge sur le mur le seul son. « Je continue de penser », a finalement déclaré Daniel, rompant le silence. « À propos de ce que vous avez dit, à propos de ne pas mériter la gentillesse. » Maya baissa les yeux sur son thé, incapable de rencontrer ses yeux. « Le fait est, a poursuivi Daniel, personne ne mérite ce qui vous est arrivé, personne. Et tout le monde mérite la gentillesse, en particulier ceux qui l'ont refusée. » Daniel, commença Maya, mais il la coupe doucement. « Laissez-moi finir. Quand mon père est tombé malade, et Jennifer, ma fiancée, est partie, je pensais que j'avais échoué, que je n'étais pas suffisant, que je ne méritais pas le bonheur. » Maya le regarda, surpris par la vulnérabilité de sa voix. « Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que parfois de mauvaises choses se produisent, » a déclaré Daniel. « Il ne s'agit pas de mériter ou de ne pas mériter. Il s'agit de ce que nous faisons ensuite. Comment nous choisissons de vivre. Et comment choisissons-nous » demanda Maya doucement. Daniel atteignit la table et lui prit la main. « Un jour, à la fois, ensemble si c'est ce que vous voulez. » Maya a regardé leurs mains jointes, son grand des sondages du travail agricole. La sienne m'est tout aussi usée au travail maintenant. Je veux cela plus que tout, a-t-elle admis, se permettant enfin d'exprimer la vérité dont elle s'était cachée. Mais j'ai peur, Daniel. Pas seulement de James, mais de j'ai peur aussi, a avoué Daniel. Mais je pense que vous valez le risque. À ce moment-là, dans la cuisine silencieuse avec un clair de lune qui coule à travers les fenêtres, Maya a pris sa décision. Elle n'allait plus courir. Elle allait se tenir debout et se battre pour elle-même, pour Daniel, pour la vie qu'ils pourraient construire ensemble. « Vous aussi », dit-elle en serrant la main. Le matin est venu trop vite. Maya et Daniel ont travaillé côte à côte, terminant les tâches agricoles essentielles. Aucun des deux n'a mentionné la date limite, qui les suspendait, 19 heures au Valley Inn. Vers midi, Martha est revenue, apportant avec ses 3 autres femmes de la ville. C'est Hélène du diner, les a présentées Martha. Lucie du bureau de poste et Sarah qui dirige la quincaillerie. Ils sont là pour aider. Maya a été submergée par le soutien de ces étrangers. « Merci, mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre se blesse à cause de moi. » Hélène, une grosse femme aux yeux gentils, secoua la tête. « Chérie, des hommes comme votre ex comptent sur les femmes qui restent silencieuses et isolées. Ne se produit pas sur notre montre. Les femmes avaient apporté des informations. » James Lynch avait posé des questions dans toute la ville, sur la situation financière de Daniel, Maya, sur la ferme. Il a parlé à Frank Wilson à la banque, a rapporté Lucie. Je les ai entendus au restaurant ce matin. Daniel fronça les sourcils. Frank gère le prêt agricole. Et il est allé au bureau des dossiers du comté, a ajouté Sarah, personné sur les lignes de propriété et les servitudes. Il cherche un effet de levier, a déclaré Maya, un froid qui la traverse. Les moyens de nous faire pression. 2 peuvent jouer ce jeu, a déclaré Martha. J'ai fait mes propres appels. Il s'est avéré que la nièce de Martha travaillait pour un cabinet d'avocats dans la ville où Maya et James avaient vécu. Elle ne pouvait pas me dire grand-chose. La confidentialité et tout cela, mais elle a dit que votre ex avait été impliqué dans des affaires commerciales douteuses. Rien de prouvé, mais là où il y a de la fumée, Maya n'a pas été surpris. James avait toujours été secrète dans certaines parties de son entreprise, même d'elle, surtout d'elle.
Si nous pouvions prouver qu'il était impliqué dans quelque chose d'illégal, songea Daniel, cela pourrait nous offrir une certaine protection. Il ne voudrait pas ce genre d'attention. Nous n'avons pas le temps d'enquêter sur ces transactions. Commercial, a souligné Maya. La date limite est ce soir. Ensuite, nous devons acheter du temps, a décidé Daniel. Ils ont passé l'après-midi affinant leur plan. Ce n'était pas parfait, mais c'était le meilleur qu'ils pouvaient faire avec le temps et les ressources limitées qu'ils avaient. L'approche de la soirée, Maya s'est changée en les plus beaux vêtements qu'elle avait. Un jean sans trous et une chemise bleue propre qu'elle avait empruntée aux vieilles choses de la mère de Daniel. Elle voulait avoir l'air forte, pas battue quand elle a affronté James. Daniel la trouva dans le salon fixant son reflet dans le vieux miroir au-dessus de la cheminée. « Vous n'avez pas à faire ça », a-t-il dit doucement. Maya se tourna vers lui. « Oui, je le fais, c'est le seul moyen. » Daniel a traversé la pièce pour se tenir devant elle. Sans un mot, il la tira dans ses bras, la tenant près. Maya se raidit un instant, puis se détendait dans son étreinte, se permettant de tirer la force de sa chaleur. « Soyez prudent », murmura-t-il contre ses cheveux. Maya hocha la tête, se retirant pour le regarder. « Je vais. » Avant qu'elle ne puisse se lâcher, Maya se tenait sur la pointe des pieds et pressa un baiser rapide et doux aux lèvres de Daniel. C'était bref, juste un moment de connexion, mais il tenait une promesse, de retour, d'avenir, de possibilités. « Pour la chance », a-t-elle dit en reculant. Daniel avait l'air stupéfait, puis sourit, un vrai sourire qui a transformé son visage sérieux. « Je serai là où nous avons prévu. » Maya hocha la tête et se dirigea vers la porte. Il était temps d'affronter James. Le Valley Inn était le seul hôtel de la ville, un bâtiment de 2 étages avec un petit restaurant attaché. Maya a garé l'ancien camion de Daniel dans le lot, pris une profonde inspiration et est entrée à l'intérieur. James attendait dans le restaurant, un verre de whisky devant lui. Il sourit quand il la voyait, ce charmant sourire qui avait autrefois fait courir son cœur, mais qui ne faisait plus que se serrer l'estomac avec anxiété. « Maya, dit-il, debout à l'approche, je savais que tu prendrais la bonne décision. »« Bonjour, James, répondit-elle, pas s'asseoir. Je suis ici pour parler, c'est tout. » Le sourire de James vacilla légèrement. « Asseyez-vous, prenez un verre. Je préfère me tenir debout. » Son expression s'est endurcie. « Toujours têtu, c'est ce qui vous a causé des ennuis en premier lieu, vous vous souvenez ?» Maya s'est souvenue, les arguments, les punitions, l'érosion progressive de sa volonté. Mais elle n'était plus cette personne. « Je me souviens de tout, James, c'est pourquoi je suis parti. » James jeta un coup d'œil autour du restaurant, conscient des yeux sur eux. « Discutons de cela en privé. J'ai une chambre à l'étage. »« Non, » dit fermement Maya. « Quoi que vous ayez à dire, vous pouvez le dire ici. » La mâchoire de James s'est resserrée. « Très bien, vous avez eu votre petite aventure. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Je suis prêt à oublier cela. Indiscrétion avec l'agriculteur. Nous pouvons recommencer. » Maya a presque ri. « Comment c'est frais? Après tout ce que vous m'avez fait? »« Je n'ai rien fait que tu ne méritais pas, » siffla James, son masque de charme glissant. « Tu étais ma femme, tu as eu des responsabilités. »« Être ta femme ne m'a pas fait ta propriété, » répondit Maya, sa voix stable malgré son cœur de course. « Le divorce est définitif, James. Je ne reviens pas. » Les yeux de James se plissèrent. « Ensuite, votre ami fermier perdra tout. J'ai déjà parlé à la banque. Son prêt est sous l'eau. Un mot de ma part de sa relation inappropriée avec une femme mariée, et ils appellent immédiatement le prêt. « Ex-femme », dit une voix derrière eux. Maya se tourna pour voir Martha et Hélène s'approcher de leur table, portant tous deux des expressions de désapprobation sévères. « Excusez-moi », dit James, clairement ennuyé par l'interruption. « C'est votre ex-femme », répéta Martha. « Je suis Martha Johnson en passant. J'étais témoin au bureau du greffier du comté lorsqu'ils ont déposé la copie certifiée du décret de divorce ce matin, signé, scellé et livré, tout légaux et approprié. » James regarda entre Martha et Maya, confusion remplaçant sa confiance. « De quoi parlez-vous? »« Quel commis? »« Notre greffier de comté, » a expliqué Hélène. Shérif Tom Baker, qui avait tranquillement dîné à une table à proximité, se leva et les approchait. C'était un homme plus âgé, aux cheveux grisonnants et un comportement sans fioriture qui avait fait de lui le shérif le plus long de l'histoire du comté. « C'est vrai, Hélène, » a-t-il confirmé. « Une fois dans nos dossiers, il est aussi officiel ici que dans le comté d'origine. »
Il se tourna vers James. « Monsieur Lynch, je présume ?» James a redressé sa cravate, essayant de retrouver son sang-froid. « Oui, et tu l'es, shérif Baker. Je comprends que vous avez fait des menaces contre l'un de nos agriculteurs locaux. »« Je ne fais rien de tel, » a nié James en douceur. « J'essaie simplement de concilier avec ma femme qui reste avec un homme qu'elle connaît à peine. Je suis préoccupé par sa sécurité et son bien-être mental. »« Ex-femme, » a corrigé le shérif. « Et quant à son bien-être mental, je suis plus préoccupé par ceci. » Il a placé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des photos de Maya d'avant, avec des ecchymoses sur ses bras, une lèvre divisée. Un œil au beurre noir, Maya haleta. Elle avait pris ces photos comme preuve, mais James les avait trouvées et les avait détruites, du moins a-t-elle pensé. « Où avez-vous obtenu cela ?» demanda James, son visage rinçant de colère. « Vous les avez supprimés du téléphone de Maya », a déclaré une autre voix. Lucie du bureau de poste s'est avancée. « Mais ils ont été soutenus sur son compte cloud. Mon fils y travaille. Il nous a aidés à les récupérer cet après-midi. » Maya regarda les photographies, des souvenirs de chaque blessure en inondant. Mais au lieu de la peur, elle a ressenti autre chose, la validation. Preuve qu'elle n'avait pas imaginé ou exagéré ce qui lui était arrivé. « Cela ne prouve rien, » a insisté James, bien que sa confiance ait été clairement ébranlée. Elle aurait pu subir ses blessures n'importe où. Les eurodatages correspondent aux visites à l'hôpital, a répliqué le shérif. Nous avons également retiré ces records. Le visage de James a pâli. Tu n'avais pas le droit. En fait, nous avions tous les droits, interrompit le shérif. Lorsqu'un citoyen de mon comté est menacé, je le prends personnellement. Il a regardé Maya. Madame Cruz, voulez-vous porter des frais pour les assauts précédents? Le délai de prescription n'a pas expiré. Maya a regardé James, l'homme qui avait autrefois été le centre de son monde, qu'il avait systématiquement décomposé jusqu'à ce qu'elle se reconnaisse à peine. Maintenant, c'est lui qui avait l'air petit et effrayé. Pas aujourd'hui, a-t-elle décidé. Ce que je veux, c'est que James parte. Je rentre chez moi et ne me contactez plus jamais. Le shérif hocha la tête. Monsieur Lynch, je vous suggère de vérifier à l'hôtel et d'être sur votre chemin. Si vous vous approchez de Madame Cruz ou Rose Hill Farm, elle pourrait reconsidérer des accusations pressantes. Et je m'assurerai personnellement que ces photos se retrouvent devant un juge. James a regardé du shérif à Maya, la rage et l'incrédulité sortant de son expression. « Ce n'est pas fini, a-t-il dit, sa voix basse. « Oui, est venue la voix de Daniel de la porte du restaurant. Il s'approcha pour se tenir à côté de Maya. « Elle n'est plus seule, Lynch, souviens-toi de ça. » James a regardé le groupe Harry contre lui, Maya, Daniel, le shérif et les 3 femmes de la ville. Pour la première fois depuis que Maya l'avait connu, James Lynch avait l'air vraiment vaincu. Sans un autre mot, il a jeté de l'argent sur la table pour payer sa boisson et est sorti du restaurant. Maya le regarda partir, à peine en mesure de croire ce qui venait de se passer. Elle se tourna vers les autres, submergée de gratitude. « Je ne sais pas comment vous remercier tous », a-t-elle dit, la voix épaisse d'émotion. Martha agita la main avec dédain. « Pas besoin de remercier. C'est à cela que sert la communauté. » Le shérif a recueilli les photographies et les a transmises à Maya. « Gardez-ces quelque part en sécurité, juste au cas où. Et s'il revient jamais ou vous contacte, appelez-moi. » Immédiatement, Maya hocha la tête, serrant le dossier. « Je vais. »« Vous avez fait du bien le défendant comme ça, » a ajouté le shérif. « Prends du courage. » Alors que le groupe se dispersait, Daniel et Maya ont été laissés seuls au milieu du restaurant. Maya se sentait soudainement drainée, l'adrénaline de la confrontation quittant son corps immédiatement. « Rentrons à la maison, » dit doucement Daniel, plaçant une main douce sur son dos. « Maison. » Le mot a toujours rempli Maya avec émerveillement. Le retour à Rose Hill était silencieux, tous deux, traitant ce qui s'était passé. Quand ils ont atteint la ferme, Maya est sortie du camion et a levé les yeux vers le ciel nocturne plein d'étoiles. Elle a pris une profonde inspiration de l'air de la campagne propre, se sentant vraiment libre pour la première fois depuis des années. « Pensez-vous qu'il est vraiment parti ?» demanda-t-elle en marchant vers le porche. Daniel a considéré la question. Pour l'instant, du moins, c'est un lâche dans l'âme. Tous les intimidateurs le sont. Ils se sont assis côte à côte sur les marches du porche, le même endroit où ils s'étaient assis le matin,
James était apparu pour la première fois. « Je ne peux pas croire que Martha et les autres ont fait tout cela pour moi », a déclaré Maya. « Ils me connaissent à peine. »« C'est une vie de petite ville pour vous », répondit Daniel avec un petit sourire. « Tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Mais quand les ennuis arrivent, ils entourent les wagons. » Maya pencha la tête contre l'épaule de Daniel, se permettant le confort de sa proximité. « Merci de me tenir près de moi, Daniel. » A mis son bras autour d'elle, la tirant doucement contre son côté. Toujours. Ils se sont assis dans un silence confortable, écoutant les sons nocturnes de la ferme. Des grillons gazouillants, le bas occasionnel d'une vache dans la grange, le bruissement des feuilles dans la brise légère. « À propos de ce baiser, » dit finalement Daniel. Maya sentit un rougissement monter sur ses joues. « Pour la chance, lui rappela-t-elle, même s'ils savaient tous les deux que c'était plus que cela. Cela a-t-il fonctionné ?» demanda-t-il, un soupçon de taquinerie dans sa voix. Maya le regarda, cet homme qui était devenu son sanctuaire, sa force, son cœur. « Je pense que ça l'a fait. » La main de Daniel s'approcha de sa joue, son toucher doux. « Peut-être que nous devrions réessayer, juste pour être sûr. » Maya sourit et se pencha tandis que les lèvres de Daniel rencontrèrent les siennes. Ce baiser était différent du premier, plus lent, plus profond, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se sont finalement séparés, Maya s'est sentie, son cœur battant pour toutes les bonnes raisons. « Certainement chanceux », murmura Daniel, son front reposant contre le sien. Maya rit doucement, un son de pure joie. La route à venir pourrait ne pas être facile. James pourrait revenir. La ferme a eu des problèmes financiers et sa propre guérison ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis longtemps, Maya Cruz attendait avec impatience demain. Dans les jours qui ont suivi, la vie à Rose Hill s'est installée dans une nouvelle norme. La menace de James s'attarda toujours à l'arrière de l'esprit de Maya, mais avec chaque jour qui passait sans mot de lui, elle a respiré un peu plus facilement. Un mot s'était répandu en ville sur ce qui s'était passé au Valley Inn. Maya s'est retrouvée accueillie avec des sourires chaleureux et des hochements de tête amicaux lorsqu'elle est allée en ville avec Daniel pour faire des courses. La communauté l'avait revendiquée comme l'une des leurs, et le sentiment d'appartenance était à la fois étrange et merveilleux. Un après-midi, alors que Maya a désherbé le potager, elle a entendu le bruit d'une voiture à monter dans l'allée. Son cœur sauta dans sa gorge, craignait une réponse automatique. Mais quand elle leva les yeux, elle a vu un véhicule familier du shérif. Daniel est sorti de la grange tandis que le shérif Baker se garait et sortit de sa voiture. Après-midi, Daniel, Maya, les salua-t-il, faisant basculer son chapeau. « Je pensais juste que je m'arrêterais avec une mise à jour. »« Des nouvelles ?» demanda Daniel venant à côté de Maya. Le shérif hocha la tête. « J'ai reçu un appel du service de police dans la ville natale de M. Lynch. Il semble que votre ex-mari a des explications à faire pour ses pratiques commerciales. Ils ont ouvert une enquête sur une éventuelle fraude et évasion fiscale. » Maya n'a pas été surpris. James avait toujours été secret sur certaines parties de son entreprise. « Il ne vous dérangera pas de sitôt », a poursuivi le shérif. « Il a des problèmes plus importants maintenant. »« Merci de nous l'avoir fait savoir », a déclaré Maya, un soulagement sur elle. « Pas de problème. Je fais juste mon travail. » Le shérif regardait entre eux avec un sourire entendu. « Vous vous prenez tous les deux. » Après son départ, Maya et Daniel se tenaient dans le jardin, le poids de la peur se soulevant enfin de Maya épaule. « C'est vraiment fini », a-t-elle dit, à peine le croire. Daniel lui prit la main, le serrant doucement. Un nouveau départ. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Rose Hill Farm, Maya se tenait sur le porche, regardant la lumière dorée jouer à travers les champs. Daniel la rejoint, 2 tasses de café dans ses mains. « Penny pour vos pensées », a-t-il dit, lui remettant l'une des tasses. Maya sourit, acceptant le café. « Je pensais juste à ce premier matin, quand tu m'as trouvé, dans le foin. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ?» Daniel hocha la tête. « Cet endroit est petit par rapport à mon cœur. Vous êtes en sécurité ici, si vous voulez l'être. »« Je ne vous croyais pas alors, » a admis Maya. « Je ne pouvais pas, mais je le fais maintenant. » Daniel posa sa tasse sur la balustrade du porche et se tourna pour lui faire face. « Maya, je sais que ça ne fait que quelques mois et tu as tellement vécu. Je ne veux pas te précipiter, mais j'ai besoin que tu saches que je tombe amoureux de toi. » Le cœur de Maya a gonflé à ces paroles. « Daniel, vous n'avez rien à dire. »
lui a-t-il assuré rapidement. « Je voulais juste que tu saches. » Maya posa sa propre tasse et prit les 2 mains de Daniel dans les siennes. « Je tombe amoureuse de toi aussi, » a-t-elle dit doucement. « Je pense que je l'ai fait depuis que tu m'as proposé le petit déjeuner le premier matin. » Le sourire qui a éclaté sur le visage de Daniel était comme le soleil après la pluie. Il la tira doucement dans ses bras et Maya est allée volontiers, s'ajustant contre lui comme si elle y appartenait toujours. « Alors que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix étouffée contre sa poitrine. Daniel a pressé un baiser au sommet de sa tête. « Maintenant, nous le prenons un jour à la fois, ensemble. » Maya le regarda. Cet homme qui lui avait montré que la gentillesse n'était pas toujours venue avec des conditions, que l'amour n'avait pas à faire de mal. « Ensemble », accepta-t-elle, debout sur la pointe des pieds pour l'embrasser alors que les derniers rayons de la lumière du soleil baignaient Rose Hill Farm à Golden Light. À ce moment-là, Maya Cruz savait qu'elle avait finalement trouvé sa maison, non seulement dans cet endroit, mais dans le cœur de Daniel Whitmore. Un cœur assez grand pour l'abriter, la guérir, l'aimer. Un cœur qui faisait que tout le reste semble petit. En comparaison, l'automne est venu à Rose Hill Farm peignant la campagne dans des tons d'or et de rouge. 3 mois s'étaient écoulés depuis que James Lynch avait été chassé de la ville. Et Maya avait commencé à croire en la possibilité d'une fin heureuse. Sa relation avec Daniel s'était approfondie chaque jour qui passe. Ils ont travaillé, côte à côte à la ferme, partagé des soirées tranquilles sur le porche et ont lentement, soigneusement exploré les sentiments grandissants entre eux. Daniel n'a jamais poussé, laissant toujours Maya donner le rythme, comprenant que ses blessures avaient besoin de temps pour guérir. Un matin croustillant d'octobre, Maya se tenait dans la cuisine, préparant le petit déjeuner, tandis que Daniel est venu de la grange. La vue de lui, grande, forte, son visage éclairant quand il la voyait, faisait toujours sauter son cœur. « Le matin, » dit-il, traversant la pièce pour presser un baiser sur son front. « Ça sent bon. »« Juste des œufs et du bacon, » répondit Maya avec un sourire. « Rien d'extraordinaire. »« Parfait, » déclara Daniel se lavant les mains à l'évier. Ils ont mangé ensemble à la table de la cuisine, discutant de la journée à venir. La récolte battait son plein et il y avait toujours plus de travail que des heures dans la journée. « Je pensais, » a déclaré Daniel, posant sa tasse de café, « nous devrions aller en ville ce soir. Dîner au restaurant d'Hélène. Prenez une nuit de congé. » Maya hocha la tête. « Cela semble bien. Nous pourrions tous les deux utiliser une pause. » Vérité était qu'ils sont rarement sortis ensemble. Maya s'habituait toujours à l'idée de faire à nouveau partie d'un couple, celle que les gens ont vue et reconnue ouvertement. C'était à la fois excitant et terrifiant. « C'est un rendez-vous alors », a déclaré Daniel avec un sourire qui a rendu les joues de Maya chaudes. Plus tard dans l'après-midi, alors que Maya suspendait la lessive sur la ligne derrière la maison, elle a entendu une voiture monter dans l'allée. Les visiteurs de Rose Hill étaient suffisamment rares pour qu'elle ressente encore un moment de panique chaque fois que quelqu'un arrivait de façon inattendue. Elle s'est promenée vers l'avant de la maison pour voir une voiture noire élégante, garée là-bas. Beaucoup de fanciers que n'importe quel véhicule habituellement vu dans leur petite ville. Une femme sortait, grande, élégante, avec de longs cheveux blonds et le genre d'apparence polie qui a rendu Maya immédiatement conscient de son jean usé et de sa chemise fanée. « Puis-je vous aider ?» appela Maya, approchant avec prudence. « Attention-ci. » Femme s'est retournée, évaluant Maya aux yeux bleus frais. « Je cherche Daniel Whitmore. Est-il là ?»« Il est dans le champ nord, » a répondu Maya. « Je peux l'obtenir pour toi. Qui devrais-je dire demander ?» La femme sourit, même si elle n'atteint pas tout à fait ses yeux. « Dites-lui, Jennifer est là. Jennifer Hayes, un vieil ami. » Maya a ressenti une secousse de reconnaissance. Jennifer, l'ex-fiancée de Daniel. La femme qui était partie quand son père est tombé malade. Maya avait entendu le nom, mais Daniel parlait rarement d'elle. « Je vais le trouver », a déclaré Maya, essayant de garder sa voix stable. Alors qu'elle se dirigeait vers le champ nord, l'esprit de Maya a couru. Pourquoi Jennifer était-elle ici après tout ce temps? Que voulait-elle? Et pourquoi avait-elle l'air de sortir d'un magazine de mode pour visiter une ferme en activité? Elle a trouvé Daniel fixant une section de clôture, le dos à elle à l'approche. « Daniel ?» Elle a appelé. Il se tourna, essuyant la sueur de son front. « Et quoi de neuf? Il y a quelqu'un ici pour vous voir, » a déclaré Maya, incapable de garder l'attention de sa voix. « Jennifer Hayes,
Daniel est allé complètement immobile, son expression passant de la surprise à la confusion. « Jennifer, ici ?» Maya hocha la tête. « Elle attend près de la maison. » Daniel posa ses outils et essuya ses mains sur son jean. « Je ferais mieux d'aller voir ce qu'elle veut. »« Tu veux que je vienne avec toi ?» demanda Maya, détestant l'insécurité qu'elle ressentait. Daniel semblait ressentir son malaise. Il lui prit la main, le serrant doucement. « Si vous le voulez. Mais il n'y a rien à craindre. Quoi qu'il soit ici, cela ne change rien entre nous. » Maya hocha la tête, essayant de le croire. Ensemble, ils sont retournés à la maison où Jennifer examinait le swing du porche avec un regard de faible dédain. « Jennifer » appela Daniel en s'approchant. « C'est une surprise. » Jennifer se tourna, son visage s'éclaircissant avec un sourire qui la transforma de simplement belle à étonnante. « Dani, c'est tellement bon de te voir. » Elle avance gracieusement et embrassa Daniel avant qu'il ne puisse réagir. Maya se tenait maladroitement sur le côté, regardant Daniel remonter le câlin, puis recula rapidement. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, sa voix soigneusement neutre. Jennifer jeta ses cheveux sur son épaule. « Une fille ne peut-elle pas rendre visite à un vieil ami ? J'étais dans la région pour travailler et je pensais que je m'arrêterais. » Elle jeta un coup d'œil à Maya, son sourire sombre légèrement. « Tu ne vas pas nous présenter ?» Jennifer. « Voici Maya Cruz, » a déclaré Daniel, se déplaçant à côté de Maya. « Maya, voici Jennifer Hayes, sa fiancée, » a ajouté Jennifer. « Ex-fiancée, » corrigeait fermement Daniel. Jennifer a agité une main dédaigneuse. « Détail, détail. Oh, sous le pont. » Maya tendit poliment sa main. « Ravi de vous rencontrer. » Jennifer le secoua brièvement, sa poignée boiteuse. « De même. Alors êtes-vous le nouvel groupe agricole ?» La question était délibérément obtuse, et Maya a vu le resserrer la mâchoire de Daniel. « Maya vit ici, » a-t-il dit. « C'est mon partenaire. » Le mot « partenaire » a envoyé une sensation chaleureuse à travers la poitrine de Maya, malgré la tension du moment. « Comment ?»« Pittoresque, » répondit Jennifer, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Eh bien, je ne vous tiendrai pas de vos tâches. Dani, pourrions-nous parler en privé? J'ai des nouvelles que je pense que vous voudrez entendre. » Daniel regarda Maya, une question silencieuse dans ses yeux. Elle hocha légèrement la tête, lui donnant la permission. « Nous pouvons parler dans le salon, » a déclaré Daniel à Jennifer. Il s'est tourné vers Maya. « Nous ne serons pas longs. » Maya regarda leur entrée, un nœud se formant dans son estomac. Elle a essayé de rester occupée, de retourner à la lessive, mais son esprit était consommé avec inquiétude. Quelle nouvelle pourrait avoir Jennifer, ce qui était suffisamment important pour la ramener après tout ce temps, à l'intérieur? De la maison, Daniel a conduit Jennifer dans le salon, en lui faisant appel à s'asseoir sur le canapé pendant qu'il restait debout. « Qu'est-ce que c'est, Jennifer ?» a-t-il demandé directement. Jennifer a regardé autour de la pièce, prenant les meubles simples et légèrement usés, les photos de famille sur le mur, le manque général de luxe. « Vous n'avez rien changé, » a-t-elle observé. « C'est exactement comme c'était quand ton père était vivant. Certaines choses méritent d'être préservées, » a répondu Daniel. « Mais tu n'es pas venu ici pour discuter de mes choix de décoration. » Jennifer soupira, croisant les jambes avec élégance. « Toujours aussi direct. J'ai raté ça de toi, Dani. »« C'est Daniel, » a-t-il corrigé. « Personne ne m'appelle plus Dani. » Un éclair d'irritation traversa le visage de Jennifer avant de se composer. « Très bien, Daniel. Je suis ici parce que j'ai entendu parler de vos problèmes financiers. » Daniel fronça les sourcils. « Mes problèmes financiers? De qui ?»« C'est un petit comté, » a répondu Jennifer avec un haussement d'épaule. « Le mot se déplace. Je sais que la banque vous donne du mal à le prêt agricole. » C'était vrai. Malgré le départ de James Lynch, la banque avait continué de faire pression sur Daniel au sujet du prêt. La ferme était rentable, mais à peine, et une série de pannes d'équipement avaient étendu leurs finances minces. « C'est ma préoccupation, pas la vôtre, » a déclaré Daniel. Jennifer se pencha en avant, son expression sérieuse. « Mais cela pourrait être. Mon entreprise cherche à investir dans des propriétés agricoles. Nous pourrions vous aider, Daniel. Payer le prêt, moderniser l'équipement, transformer Rose Hill en pièce maîtresse. » Daniel la regarda, la réalisation naissante. « Tu veux acheter ma ferme ?»« Ne pas l'acheter, » corrigeait rapidement Jennifer. « Investissez-y. Vous conserveriez le contrôle opérationnel. Nous serions juste des partenaires silencieux. Et que feriez-vous de cet arrangement ?
demanda Daniel sceptiquement. Jennifer sourit. Avantages fiscaux principalement. De plus, il est bon de soutenir les fermes locales. Et elle s'arrêta, sa voix se ramollit. Cela nous donnerait une chance de vous reconnecter. Tu m'as manqué, Daniel. J'ai fait une erreur en laissant la façon dont je l'ai fait. Daniel croisa les bras. Tu es parti quand mon père était en train de mourir. Quand j'avais besoin de toi le plus. Jennifer avait la grâce d'avoir honte. Je sais, j'étais jeune et égoïste. Je ne pouvais pas gérer la maladie et la responsabilité, mais j'ai grandi depuis lors. Elle se leva, se rapprochant de lui. Nous étions bien ensemble une fois. Nous pourrions être à nouveau. Daniel recula. Je suis avec Maya maintenant. L'expression de Jennifer se durcit légèrement. La fille de la grange? Daniel, soyez sérieux. Que savez-vous d'elle? Tout ce qui compte, répondit fermement Daniel. Et je l'apprécierais si vous lui montriez. Un peu de respect. Jennifer a reculé, levant les mains dans un geste apaisant. Très bien, bien. Mais mon offre se dresse, pensez-y. L'investissement, je veux dire. Cela pourrait sauver Rose Hill. Elle a tendu dans son sac à main de créateur et a sorti une carte. De visite. Appelez-moi lorsque vous êtes prêt à discuter des détails. Aucune chaîne s'y jointe. Daniel a pris la carte à contre-cœur. J'y penserai la partie d'investissement, a-t-il précisé. Rien d'autre. Jennifer sourit, apparemment satisfaite. C'est tout ce que je demande, pour l'instant. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Je devrais y aller. J'ai une réunion dans la ville ce soir. Daniel l'a montré à la porte, soulagé que la conversation se termine. À l'extérieur, Maya ne faisait que finir avec la lessive, son retour à la maison. C'était agréable de vous rencontrer, Maya, a appelé Jennifer avec false warmth. Prenez bien soin de Danny pour moi. Maya tourna, son expression soigneusement neutre. Conduisez en toute sécurité. Ils ont regardé Jennifer monter dans sa voiture chère et s'éloigner. La poussière de l'allée s'installait dans son sillage. Que voulait-elle? Maya a demandé une fois que la voiture était hors de vue. Daniel soupira, passant une main dans ses cheveux. Investir dans la ferme, soi-disant. Soi-disant? Je pense qu'elle veut plus que ça, a admis Daniel. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur en partant. Maya hocha la tête, une lourdeur s'installant dans sa poitrine. Je vois. Daniel se tourna vers elle, prenant ses deux mains dans les siennes. « Hé, regarde-moi !» Maya leva les yeux sur sa vulnérabilité claire dans son regard. « Rien n'a changé », a assuré Danielson. « Jennifer est partie quand les choses sont devenues difficiles. Cela me dit tout ce que je dois savoir sur son personnage. Elle est belle, dit doucement Maya. Réussi, tu allais l'épouser une fois. Il y a une vie, a répondu Daniel. Avant de savoir ce qui comptait vraiment. Avant toi. Maya voulait le croire. Mais l'apparence polie de Jennifer et la manière confiante avaient réveillé toutes ses anciennes insécurités. Qu'est-ce que Daniel pourrait voir en elle? Une femme endommagée sans rien à son nom, alors qu'il pourrait avoir quelqu'un comme Jennifer. Nous devrions nous préparer pour le dîner, a-t-elle déclaré en changeant le sujet. Si nous voulons toujours y aller. Bien sûr que nous le faisons, a déclaré Daniel en serrant les mains. Ne la laissez pas gâcher nos plans. Mais alors que Maya s'est douchée et a changé pour leur rendez-vous, elle ne pouvait pas secouer l'image de Jennifer. Jennifer parfaite, debout dans leur salon comme elle y appartenait. Elle ne pouvait pas non plus ignorer la peur lancinante que Daniel ne soit tenté par l'offre de Jennifer. Pas seulement la proposition commerciale, mais la possibilité de récupérer la vie qu'il aurait pu avoir. Lorsque Maya est descendue, dans son meilleur jean et un chemisier emprunté de celui de la mère de Daniel, elle l'a trouvé en attendant par la porte, fraîchement doublée, et a changé. « Tu es belle, dit-il sincèrement. Maya sourit, même si cela n'atteint pas tout à fait ses yeux. « Merci. » Le trajet en ville était calme, tous deux perdus dans leurs pensées. Le dîner d'Hélène était occupé à leur arrivée, la foule du dîner en plein essor. Plusieurs personnes ont appelé les salutations à leur entrée, et Maya était toujours étonnée de la rapidité avec laquelle elle avait été acceptée par les citadins. Ils étaient assis sur un stand près de la fenêtre, et Hélène elle-même est venue prendre leur commande. « Eh bien, bien, dit-elle avec un large sourire. Les tourtereaux Rose Hill en ville. Quelle est l'occasion? Il fallait juste une nuit de congé, répondit Daniel avec un sourire. Hélène hocha la tête avec approbation. À propos du temps, vous deux travaillez trop dur. Elle baissa la voix conspiratrice. J'ai entendu Miss Pantalon Fancy vous a rendu visite aujourd'hui.
Jennifer Hayes, de retour en ville, est remuée des ennuis. Les nouvelles ont voyagé rapidement dans les petites villes. Maya n'aurait pas dû être surpris. Elle s'est juste arrêtée pour dire bonjour, a déclaré Daniel diplomatiquement. Hélène renifla. Bien sûr, cette femme ne fait jamais rien sans un angle. Elle tapota la main de Maya. Ne t'inquiète pas, chérie. Notre Daniel a plus de sens maintenant qu'il ne l'a fait à l'époque. Après que Hélène soit partie avec leurs ordres, un silence gênant est tombé entre eux. Enfin, Daniel a atteint. Lorsque Runaway Maya Cruz tombe dans une grange froide à la recherche d'un abri, elle ne s'attend jamais à trouver de la chaleur chez l'homme qui le possède. Mais comme son passé sombre la trouve-t-il, Rose Hill lui offrira toujours un avenir avant d'entrer dans l'histoire. Commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. La nuit était froide et sombre alors que Maya Cruz se blottit plus profondément dans sa veste mince. 3 jours sans toit approprié au-dessus de sa tête l'avait laissé épuisé. Ses doigts étaient engourdis et son estomac grogna de faim. La petite ville dans laquelle elle s'était retrouvée n'était même pas sur son radar lorsqu'elle s'était échappée de la gare routière il y a quelques jours. « Continue juste à bouger », murmura-t-elle, son souffle visible dans l'air froid. C'est alors qu'elle l'a vue. Rose Hill Farm. La grande grange se tenait comme une ombre contre le ciel nocturne. Maya a hésité. Elle n'était pas un voleur, mais elle avait besoin d'un abri, juste pour une nuit. Elle s'approcha attentivement, s'assurant qu'aucune lumière n'était allumée dans la ferme voisine. La porte de la grange grinça légèrement en le poussant et elle se figea, écoutant tout signe que quelqu'un avait entendu. Rien que le silence la saluait. À l'intérieur, la grange sentait le foin et les animaux. Il faisait plus chaud qu'à l'extérieur et Maya a senti qu'une vague de soulagement elle se lançait. Elle a repéré une échelle menant au foin et l'a grimpée rapidement, son petit sac de boucher se cognant contre son dos. Le foin était sec et relativement confortable. Maya a arrangé du foin dans un lit de fortune, a placé son sac de bouchon sous sa tête comme un oreiller et a tiré sa veste fermement autour de son cadre mince. Jusqu'au matin, se prometta-t-elle tranquillement. Alors je vais disparaître. Le sommeil est venu rapidement. Son corps se remet à l'épuisement. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait presque en sécurité. Le matin est arrivé trop tôt. Le bruit des coqs qui chantent et des animaux remuant en dessous se réveillèrent Maya avec un début. La lumière du soleil passa à travers les mailles du filet dans les murs de la grange. Elle avait surévalué. Rapidement, elle a rassemblé ses affaires, se préparant à s'éloigner avant que quiconque ne la découvre. Mais alors qu'elle se dirigeait vers l'échelle, le bruissement du foin sous ses pieds semblait incroyablement fort. Elle se figea quand elle a entendu des mouvements en dessous. « Tu n'as pas à vous cacher, tu sais ». La voix profonde et calme venait directement de sa cachette. Le cœur de Maya battait dans sa poitrine. Lentement, elle regarda par-dessus le bord du grenier. Un homme se tenait là, la regardant. Il était grand et à larges épaules, avec des manches roulées vers ses coudes et des bottes de travail saupoudrées de terre des champs. Son expression était illisible, mais ses yeux ne tenaient aucune colère. « commença Maya, mais les mots lui ont échoué. « Elle intrusion. Il pourrait appeler la police. »« Cet endroit est petit par rapport à mon cœur, » a déclaré l'homme, sa voix douce. « Vous êtes en sécurité ici si vous voulez l'être. » Maya le regarda, confus par la gentillesse inattendue. Les gens n'étaient pas gentils sans vouloir quelque chose en retour. C'est ce que la vie lui avait appris. « Je suis Daniel Whitmore, » a-t-il poursuivi. « C'est ma ferme. »« Je suis désolé, » a finalement réussi Maya. « J'avais juste besoin d'un endroit pour dormir. J'irai tout de suite. »« Avez-vous faim ?» demanda Daniel, ignorant ses excuses. « J'étais sur le point de prendre le petit déjeuner. » L'estomac de Maya grogna bruyamment en réponse, et une chasse d'embarras a coloré ses joues. « Cela ressemble à un oui, » a déclaré Daniel avec un petit sourire. « Allez. » Maya a hésité, serrant son sac à duffel. Chaque instinct lui a dit de courir, mais où irait-elle? Et son corps avait désespérément besoin de nourriture. « D'accord, dit-elle finalement. Juste le petit déjeuner. » Elle descendit soigneusement l'échelle, gardant une distance de sécurité de Daniel lorsque ses pieds touchèrent le sol. « Je suis Maya », a-t-elle offert, ne lui donnant pas son nom de famille. « Merci de ne pas avoir appelé les flics. » Daniel hocha la tête. « Allez, la maison est ainsi. » La ferme était plus âgée mais bien entretenue. À l'intérieur, c'était propre mais clairsemé,
comme s'il manquait le toucher d'une femme. La cuisine était grande avec une vieille table en bois au centre. « Asseyez-vous » dit Daniel, faisant un geste vers une chaise. « Café » Maya hocha la tête, regardant prudemment en se déplaçant la cuisine. Il semblait à l'aise dans l'espace, craquant les œufs dans une casserole et mettant du pain dans le grille-pain. « Alors » dit Daniel en travaillant. « Où vas-tu » Maya tendue. « Je passe juste. » Daniel hocha la tête, ne poussant pas pour plus. « Eh bien, tu as choisi une bonne grange pour dormir. Le mien ne fuine pas, du moins pas grand-chose. » La simple blague a pris Maya au dépourvu et elle a presque souri. « J'ai dormi dans les pires endroits. » Daniel a placé une assiette d'œufs et de toast devant elle, ainsi qu'une tasse de café fumante. Maya a essayé de ne pas saisir la nourriture trop avec impatience, mais elle mourait de faim. « Merci, » dit-elle, prenant une petite bouchée, puis la suivant rapidement avec des plus grandes. Daniel s'est assis en face d'elle avec sa propre assiette. « Vous êtes sur la route depuis longtemps ?» Maya a mâché lentement compte tenu de la quantité à partager. « Quelques jours. » Daniel hocha la tête, semblant comprendre sa réticence. « J'ai du travail à faire autour de la ferme aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un endroit pour rester une autre nuit, l'offre se dresse. » Aucune question posée. Maya leva les yeux, surprise. « Pourquoi voudriez-vous faire ça? Vous ne me connaissez pas. » Daniel haussa les épaules. « Je sais ce que c'est que d'avoir besoin d'aide et de ne pas vouloir le demander. » Il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse tranquille qui a résonné avec Maya. Elle s'est interrogée sur son histoire mais n'a pas demandé. Il lui donnait une intimité. Elle pourrait faire de même. Après le petit déjeuner, Maya a insisté pour laver la vaisselle. C'était le moins qu'elle pouvait faire. Alors qu'elle se tenait à l'évier, elle a regardé par la fenêtre de la ferme. C'était magnifique à la lumière du matin. Des champs s'étendant jusqu'à l'horizon, un petit potager près de la maison, des poulets picorés dans une cour clôturée. « Je devrais y aller », a-t-elle dit lorsque la vaisselle a été terminée, bien qu'une partie d'elle ne le voulait pas. « Où » demanda Daniel simplement. Maya n'avait pas de réponse. Elle n'était pas partie sans plan, sauf pour s'enfuir. « Je ne peux pas simplement rester ici gratuitement », a-t-elle enfin dit. « Je pourrais utiliser de l'aide autour de la ferme », a proposé Daniel. « Si vous êtes prêt à travailler, vous pouvez rester dans la chambre d'amis. Mieux que le foin. » Maya considérait son offre. Travailler pour un abri. Cela semblait juste, et cela lui donnerait le temps de comprendre son prochain déménagement. « D'accord », convenait-elle avec prudence. « Je peux travailler, je suis plus fort que je ne regarde. » Daniel hocha la tête. « Je te crois. » Il l'a montré dans une petite chambre à l'étage. C'était simple, un lit jumeau avec une courte pointe, patchwork, une commode en bois et une fenêtre donnant sur les champs. « La salle de bain est dans le couloir, » a déclaré Daniel. « Des serviettes dans le placard là-bas. Faites-vous à la maison. » Quand il est parti, Maya s'est assise sur le bord du lit, submergée par la tournure des événements. Elle ne s'attendait pas à la gentillesse d'un étranger. Cela la rendait mal à l'aise, en attendant la prise, mais aussi désespérément espoir. Plus. Tard dans la journée, Daniel l'a montré autour de la ferme. Rose Hill n'était pas énorme, mais c'était bien entretenu. Les poulets, un potager, quelques champs de maïs et quelques vaches ont constitué l'opération. C'est dans ma famille, depuis des générations, a expliqué Daniel en marchant. Mon père est décédé l'année dernière. Mes frères sont partis pour la ville il y a des années. C'est juste moi maintenant. Je suis désolé pour votre père, a déclaré Maya doucement. Daniel hocha la tête. Et vous? Une famille vous cherche? Maya raidit. Non, personne ne regarde. Daniel semblait ressentir son inconfort et a changé le sujet. Eh bien, si vous allez vous aider, nous devrions commencer par les poulets, job le plus simple de la ferme. Maya a passé l'après-midi à apprendre à nourrir les poulets et à recueillir des œufs. Le travail était simple mais satisfaisant. Daniel était patiente, lui montrant quoi faire sans la rendre stupide quand elle a fait des erreurs. Ce soir-là, ils ont mangé un simple dîner de soupe et de pain. La conversation était minime, mais le silence n'était pas mal à l'aise. Maya a proposé de nettoyer à nouveau, et Daniel l'a laissé. Alors qu'elle lavait la vaisselle, elle a aperçu son reflet dans la fenêtre. Elle avait l'air mince, fatiguée, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. La peur constante avait diminué juste légèrement. Les jours passaient et Maya est tombée dans une routine. Morning avec les poulets, l'après-midi dans le jardin ou aidant avec qui ces corvées Daniel ont attribué. Elle a travaillé dur, voulant gagner son donjon.
Le travail physique était une distraction bienvenue de ses pensées. Daniel n'a pas posé de questions sur son passé, et Maya était reconnaissante. Au lieu de cela, il lui a enseigné l'agriculture. Comment savoir quand les légumes étaient prêts à récolter, comment vérifier les œufs des fissures, comment réparer les clôtures. Une semaine dans son séjour, Maya frottait le sol de la cuisine lorsque Daniel est venu des champs. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, la regardant. « Vous n'avez pas à faire ça, a-t-il dit. » Maya leva les yeux. « Je veux aider. Tu m'as donné un endroit où séjourner. »« Vous en avez déjà fait plus qu'assez, » a répondu Daniel. « Le jardin a l'air mieux qu'il ne l'a fait depuis des années. » Maya a ressenti une fusée de fierté contre les éloges, puis a immédiatement essayé de repousser la sensation. Elle ne méritait pas les éloges. Elle ne méritait aucune de cette gentillesse. « Ce n'est pas grave, a-t-elle dit en revenant au sol. Ce soir-là, après le dîner, ils se sont assis sur le porche alors que le soleil se couchait sur les champs. Daniel's dog, un vieux golden retriever nommé Max, gisait au pied de Maya. Elle avait été prudente autour du chien au début, mais Max était doux et semblait ressentir son besoin d'espace. « Depuis combien de temps vous l'avez-vous » demanda Maya, regardant Max somnoler. « 10 ans, a déclaré Daniel. Papa l'a eu comme chiot. C'est un bon garçon. » Comme s'il entendait les éloges, Max leva la tête, puis, à la surprise de Maya, se leva et mettait sa tête sur ses genoux. Elle se tendit un instant avant de caresser prudemment sa douce fourrure. « Il vous aime, » observa Daniel. Maya sourit, un vrai sourire qui a transformé son visage. Un rire tranquille lui échappa alors que Max poussait sa tête contre sa main, exigeant plus d'animaux de compagnie. Daniel la regarda, quelque chose se déplaçant dans son expression. « Vous avez un bon rire, » dit-il doucement. Le sourire de Maya s'estompa et elle détourna les yeux, mal à l'aise avec le compliment. « Je ne ris plus beaucoup. » Daniel n'a pas poussé et ils se sont assis en silence alors que l'obscurité tombait sur la ferme. 2 semaines se sont transformées en 3. Maya a commencé à se détendre juste un peu. Elle a commencé à fredonner pendant qu'elle travaillait dans le jardin, de vieilles chansons que sa grand-mère lui avait enseignées. Parfois, quand elle pensait que personne n'écoutait, elle chantait tranquillement, trouvant du réconfort dans les mélodies familières. Un après-midi, Daniel l'a trouvée dans le jardin, chantant dans les plants de tomates, alors qu'elle désherbait autour d'eux. « Désolée, dit-elle, gênée d'être attrapée. »« Ne sois pas, répondit Daniel. C'est bien, les plantes poussent probablement mieux avec la musique. » Maya a souri malgré elle. Ma grand-mère disait cela. Elle avait le jardin le plus incroyable. C'était le premier détail personnel qu'elle avait partagé, et Daniel semblait reconnaître la signification. Il hocha la tête sans presser pour plus. Je me dirige